d'être là, les chéris. Et hier encore, nous étions premier talk de France et de loin. Merci, les chéris. Merci d'être là. Ah là 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 là. Merci les chéris. Ah, c'est incroyable. Et alors, il y a les autres à côté, ils vont encore dire qu'ils sont premiers talk de France. Ils prennent des dérouillés tous les jours. Ça leur suffit pas. C'est comme si dans les ça, et eux, c'est incroyable, la mauvaise foi. Sans déconner, attendez que je les croise, ceux-là. Merci. Non, je tape pas, vous me connaissez. Ah ouais. Oui. Bien sûr. Je discute. Bien entendu. Comment allez-vous? Très bien. Très bien. Ah, je voudrais dire merci à Pascal Praud, qui a été incroyable ce matin, mon ami Pascal, que j'aime. On nous parlera de Benjamin Castaldi, qui raconte comment il a cramé l'héritage d'Yves Montand. Oh merde. On racontera également comment Benjamin Castaldi a cramé également tout son oseille de Secret Story. Et dans un troisième volet, comment il a cramé tout son oseille du Loft. On aime Benjamin, c'est pour ça qu'on l'aime. Benjamin Castaldi, je rappelle qu'il réveille la France tous les matins sur Europe 2. Enfin, une petite partie de la France. Voilà, mais c'est important de le signaler. Les chéris, premier talk de France, ce soir, Mongeville, bien entendu. J'adore, Francis Perrin, quel amour. Voilà, il y a la dépêche d'Andrea qui arrive. Et sinon, pour le moment, comment allez-vous? Ça va, vous? Ça va, merci. Waouh, on dirait une... Je sais pas. Natacha. Britney Spears. Comment allez-vous? Natacha. Est-ce que vous voulez chanter? Chanter. Chantez-vous? Vous n'avez pas chanté? Merci, vous allez rester à votre place, ça va faire du bien à tout le monde. Est-ce que vous avez vu qu'il y a son sosie dans le public? Oui, là-bas. Son sosie, on va bien sûr. Mais au dernier rang. Mais non, elle est là. Je l'ai vu direct. Vous voyez quoi, les gars? Sinon, au quatrième rang, c'est spectaculaire. C'est la même. C'est bon, oui. Bah, quand vous serez productrice de l'émission, vous ferez des ressemblances. Pour l'instant, continuez à, continuez à défendre Raphaël Enthoven. Merci. mais il y a quelque chose. Allez, une cartouche, ça fait toujours du bien. Merci. En parlant de cartouche, vous allez à la chasse juste après? Oui, merci. La perdrix. Merci, très bien. Bon, les chéris, je propose... Chantez quand même, on chante tous les soirs. Là, on chante pas, tous là. les soirs, les mecs. Voilà pour ça. Je suis pas là pour ça. C'est la superstition si on veut rester premier. Voilà pour ça. Qu'est-ce que tu veux? C'est la superstition si on veut rester premier. Ouais, c'est vrai. Vous chantez quoi? Je sais pas que son. Alors tout à l'heure, alors je vous le dis, j'ai redécouvert Chanter de Florent Pagny. Ah bah très bien. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Un, deux. Le problème avec Florent Pagny, c'est qu'on est obligé de faire n'importe quoi après. Ouais. Non, on peut pas. Non, on va pas refaire n'importe quoi. Non. Mettez ce que vous avez en tête. Mettez quelque chose, je vais voir. Allez-y. Liberté. Un, deux, la régie. Ah ouais, mais non. Arrêtez! Je déteste cette chanson. C'est énervé avec la perruque, c'est drôle. Non mais attends. Arrête. Non mais c'est énorme. Le mec qui s'énerve avec la perruque. C'est insupportable. Tu sais, il y a toujours un mec comme ça dans une entreprise qui s'énerve un peu avec des cheveux longs. Patrick, on se parle 2 minutes là. Patrick, on peut se parler ne serait-ce que 2 minutes, s'il te plaît. Non mais c'est bon. Non, c'est nul. C'est nul. Et arrêtez de mettre les to be free. Vous savez que je déteste. J'aime pas les to be free. Impossible. C'est insupportable. Oui, Géraldine. C'est plus Non, alliage. je vous écoute, vous avez l'air adorable. C'est plus alliage. Insupportable. Du Johnny Hallyday alors. Non, on a déjà fait hier. Plus C'est bon. alliage que tout bien. Oh les gars, moi à la base je suis animateur. Hein. Tu peux suis pas là pour ça, hein. Un petit alliage. Non mais je peux plus les voir. Quoi, alliage? Un petit alliage, non? Oh non. C'est bien quand on chante. Chier, non, j'en ai marre. Ah oui. Franchement. Alors, pas avec non la mais je perruque me de- tue au travail. Pas avec Nicoletta, parce que ça c'est Nicoletta. C'est qui Mais je ça? ne sais pas ce que vous mettez. Enlevez ça. Enlevez ça. Non, ou alors vous faites une vraie entrée. Enlevez ça.
Ou alors vous faites une entrée comme vous avez l'habitude avec les rois du monde. C'est un truc. Non, basique. les rois du monde, non, je l'ai déjà fait 100 fois. Il est hors de question que ça s'est rendu. Britney Spears. Il est hors de question. Britney Spears. Non, Britney Spears, oh, j'en ai marre. Ah si, c'est bien. Oups, ça existe des graines. Ah oui, voilà. Afida. Tout le monde debout. Etienne. Voilà, Fida. C'est incroyable. Etienne. Oh, tiens le bien. C'est bon. Ils sont nuls en régie, là. François Feldman. Il y a un côté, François Feldman. il y a un côté François Feldman, oui, j'aime bien. C'est Je incroyable. sais pas. T'aimes pas Je sais François Feldman? jamais. C'est pas moi qui ai C'est dit François Feldman, ça? Ah, ouais, Non, ça c'est Fondi, Barbu. c'est plus à Enrico Macias. Plus Enrico Macias. Enrico Macias quand même. Ah là, c'est plus Enrico Macias. Des années 70 alors. C'est plus Enrico Macias. Oh, putain. Il est incroyable. Il est incroyable. Lionel. Il a changé. Fantomas. Pascal Obispo. Obispo. Sim, quoi ma gueule? Pascal Obispo. Qui est chaud. Qui d'autre qui est chaud? Guénolé. Tu es tombé du ciel, moi qui voyais le mal partout. Si l'amour est encore sur terre, rien n'efface les douleurs d'hier. Sans toi je n'aurais osé autant de fois pour personne. Le canon qui résonne, c'est sur pilotis, transfuge de nos amours engloutis. Le devenir à dérive, devenir, reste avec. Mais attendez, non, c'est un problème. Mais là, il avait pas cette coupe à l'époque. T'es au carré, on est à côté de la plaque. On est encore à côté de la plaque. Elle est trop dure celle-ci. On est encore et toujours à côté de la plaque. Reprends la Quand même un monde. La première de panique qu'il avait. Emma, qu'est-ce que tu veux? La grande, qui, et ça les cheveux qu'il avait. Qu'est-ce qu'elle a? La coupe Mulet, là. C'est celle-là qu'il avait. Qui ça? C'est qui ça? Je sais pas, je sais pas. Je ne sais pas. Yann. Les gars, moi je pense que quand même, on va arrêter cette mascarade. Ah non, c'est trop C'est la bien. superstition. Je fais un sardou et on arrête. Mais te trompe pas sur la chanson. Hein. Chier. Faites chier. Là. Imposez votre chanson là. Oh, vous voyez pas que je suis pas prêt? Il est même pas prêt. L'artiste est pas prêt. La Java, T'as ça dans les concerts. La Java de Broadway. Ah ouais, c'est lui là. C'est Davy Sardou. En 83. C'est énorme. Sardou, ça. Ah ouais. 83, ils ont fait. J'ai marché Madison, la 5e et Central Park, le ciel craché des bouffées de Havane. Formé sur l'eau comme un arc, tout monté comme une barque Manhattan. Les voitures, téléphones aux vitres aveuglées par
marchait dans la fumée des chicanes. À l'orchestre mendiait sur le sabot du cheval du vieux héros général Sheridan. Et de paliers sur les toisons des savanes. Et une ambulance de silence au travers des fumées. Attention! Chanteur de jazz. Ça y est. Il meurt. Merci. Je sais pas. On peut pas finir sur ça. On peut pas finir sur ça. Il nous manque un bail. Il nous manque un Johnny. Hein. Yann. Non, il nous manque un. Non, il nous manque un bail. Hervé Villard. Johnny. Non, il nous manque un bail, je suis désolé. Un partenaire particulier. On peut Non. pas rester sur Sardou. On peut rester sur Sardou, mais t'as quoi? Ah, moi, j'ai Marie-Jeanne. Non, mais non. Ah, elle est bien. Non, c'est pas toi, ça. Catherine arrête. La Java de Broadway. Catherine Lara. Nuit magique. Dave, Vaina. La Java. Bah là, t'as fait la Java. Là, quand t'as fini la Java. Santiano. C'est quoi ça? Hugo Frey, ça. Ça, c'est Jean Ferrat. Ah, ouais, j'adore. Ah, Ça, c'est un de Chine. ça. attends. Non, c'est pas un. Non, je vais Non, dire ok. tout de suite ce qui c'est. Je te survivrai. Jean-Pierre François, je te survivrai. Putain, vous avez pas aidé, hein. On est battus. Bah non. Non. Allez. Lara Fabian. Ça, c'est Lara Fabian. Ah, Fabien, non, il nous faut un truc qui bouge. Ah, un truc qui Il adore bouge. la raf, mais là. Non, les sardines, on l'a fait, hein. On peut pas, les mecs. Putain, les mecs, moi, je suis pas là pour bosser comme ça. Allez, vas-y, on va trouver. Ah, mais je vous le dis. Ni à faire. Je vous le dis, moi. Je vous le dis. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, vous voulez bouger? Bah oui, on veut bouger. Chill. Je suis pas là pour ça, moi, les mecs. Non. Elle est dure. Elle est dure, ouais. Putain. Il y a combien de perruques? C'est quoi ça? Ah ouais, elle est belle celle-là, ouais. Les mecs, Bah, Celle-là. vous le reconnaissez? Dave. Patrick Fiori. Bon, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Hein. J'ai vu la Ah, semaine dernière, il a changé. La kiffance. Oh là. Ah, Là, on va les gars. trouver. Là, on va trouver. Ah oui. François Valéry. Là, c'est Wham. c'est Si vous Jean-Pierre. pouvez ne pas intervenir pendant cette séquence, ça arrange. On vous aime beaucoup quand même, merci. C'est George Michael, ça. Non, les mecs, non, on n'y arrivera pas. Il y avait Jean-Pierre Mais si, François. on va T'as laissé réussir. passer Jean-Pierre François. Non, on est battus, les mecs. Allez, on est battus. C'est bon. On a fait. Les gars. Pas Britney Spears, ça? Les gars. Les gars, si je vous fais ça. Ah bah, je l'ai, hein. Si je vous fais ça. C'est bon, on est sauvés. Oh le con! Oh, il nous a piégés! Ah, il a gardé pour la fin. Oh le con, putain. Pas mal. Oh le con, qu'est-ce qu'il nous a fait? Merci d'être avec nous, il est 16h22, il est 19h26, 16h26. Attention, il est 19h27, les chéris, c'est attribué de ma premier talk de France. Ça fait du bien. Hein. Je vais... J'ai un micro dans la main. Regardez, tiens. Si j'arrive à en faire 10 d'affilée, c'est cadeau pour tout le public. En revanche, si je casse le micro, je passerai parmi vous pour le rembourser. Vous donnez ce que vous voulez. D'accord, les chéris? Ça va? Très bien. Vous avez là. C'est chaud, j'ai. Ah, C'est bien, c'est un début d'émission C'est incroyable. pas grave. qu'il y a vous êtes bien? Non, c'est un beau body. Les mecs, oh, hey. Transpirez même pas. Bah, février, ça commence fort. Hein. Ouais. Les pectoraux sont au rendez-vous. Elle est pec. Les pectoraux sont au rendez-vous. Non, mais c'est vrai, c'est présent là. Les personnes Il a raison, vous La avez tenue une et tout. tenue presque estivale. Moi, je la veux, la tenue, là. Avec le manteau de tout à l'heure, là. Je crois que je l'ai déshabillé tout à l'heure. Fait une grève. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, qu'est-ce qui se passe? Là, calmez-vous. Qu'est-ce Vous qu'il avez y a? fait, vous avez fait une grève. Chut, s'il vous plaît, Vous avez quoi? fait une grève de pectoraux, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a? Impressionnant. Les mecs, Et on chôme pas, les gars. Eh oh, les gars. Oh, alors attention. Allez, reprends ton jeu du micro. Attention. en plus, il transpire pas.
En plus, il transpire pas. En plus, il transpire pas. Mais, C'est un détail. mesdames, calmez-vous. Attention, c'est parti. Hey! 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 8! Mets une serviette. Attends. Tu veux Allez, je vais rester au-dessus. Il a dit, c'est pas dur. Je reste Mais il faut qu'il saute. Hein. Saute comme lui. Saute comme lui. Attends, je commence normal. Non, saute comme il a fait. 6, 8. Non, il tourne pas. Deuxième truc. C'est les Jeux Olympiques. Allez, vous montez sur la table comme ça. Poussez-vous. Il y a le camion qui arrive. Allez, je me casse la table. Et de là descendre, il va se faire mal. Arrête, tu vas te faire mal. Le bruit que ça fait quand tu vas sauter. Merci. Allez, allez, s'il vous plaît. Il est là. Voilà. Les pompes. On va le faire. Il peut le faire. On a vu. Thomas, vous voulez faire le saut? Vous voulez faire le saut sur la table? Ah non, j'ai pas du tout la souplesse, moi. Non, Polska. Ah oui, quand même. Mais je grimpe là. Mais j'ai des talons. Mais la jupe. Enlève les chaussures. J'en non, mais avec la ai. jupe et Non, tout. je fais avec. Une serviette. Enlève les Au pire, chaussures. j'aurai des journées de travail payées. Enlève les chaussures. Sans Non, allez-y, ils vont vous occuper de vous. Ok. Je peux m'enlever Enlève mes les chaussures. ongles, les chaussures, les fesses, le nez, les yeux. Michel. Enlève tout. Enlève mes chaussures. Non, je te fais la compte échelle. Merci, Isa. Attendez. Saute pas. Allez, apprenez-la. Voilà, allez. Voilà. Non, mais- Choisis, tu m'as Allez, donné salut, qui Allez, sautez. Allez-y. La misère. Mais je saute où? Non, sautez chez lui. Non, mais tu vas me faire tomber. Du tout, jamais de la vie. Non, il va voir. Jamais de la vie. Allez, saute. Allez. Mais j'ai pas envie de sauter dans ses bras. Non, mais... Je préfère vous déjà. Vas-y. Cyril, allez. Les gars, qu'est-ce que vous voulez? Bah, j'ai pas envie de sauter dans ses bras. Donc. Oui. Bah, je préfère vous. Et ben voilà. C'est totalement normal et c'est vicieux. Ça recommence. Allez, Guillaume arrive. Gilles, va t'occuper de Gilles ça. ou Guillaume? Bon, restez là, on fait l'émission. Restez là. Pour l'instant, vous restez là. Il y a Guillaume. On fait l'émission comme ça. Andrea, venez. Restez comme ça.
Merci. Polska. Tout est normal. Bonsoir, ça va bien? Ça va très bien. Allez, Andrea, allez. Allez, on y va. Bon, je t'avoue, cette semaine, je me suis un petit peu perdu. Je suis tombé sur les interviews politiques de Bretagne 5. Alors, je crois qu'on pourra difficilement faire plus breton que ça entre le nom de la radio, déjà Bretagne 5, le prénom de l'invité et surtout le nom, le combo là. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique ce matin, Gwénolé Bourré. Ouais, on est bien en Bretagne, ouais. Allez, souvenez-vous la semaine dernière de nos chers politiques plein de bon sens. Les oppositions s'opposent. Avant d'être connu, on n'est pas connu. Le président préside, le gouvernement gouverne. Ouais, bah ça c'était rien à côté du big boss de la logique, le député du Modem, Marc Fesneau. La droite, c'est la droite. La gauche, c'est la gauche. Et le centre, c'est le centre. Ça, on va y penser, ça. On va y penser. Ah tiens, en parlant de Big Boss, BFM Business recevait mon futur patron à partir du mois de mars. On l'embrasse. Vas-y. 7h44 sur BFM Business. Notre invité aujourd'hui, c'est Thibaut Guilib, directeur général de France Travail. J'arrive, patron, j'arrive. Deux chroniques. Bon, sinon, faudra prévenir le député Roland Lescure qu'il suffit pas juste de répéter un verbe comme ça pour qu'il soit bien conjugué. Gérard Darmanin, je ne suis pas d'accord avec eux. Mais qu'est-ce que vous leur dites? Je leur dis... Non, c'est pas comme ça. À part ça, le RN Sébastien Chenu tape tellement la pause à chaque fin de phrase qu'on sait plus trop si c'est sur BFM ou à la Fashion Week. Comment on aborde une nouvelle réforme des retraites? Hey! La contribution à l'Union européenne. Oh, Sébastien! Augmenter les salaires, relancer l'emploi. Ouh, il est chaud! Et allez, prenons un peu d'air frais en cette première semaine des vacances scolaires. C'est une saison exceptionnelle pour les amateurs de glisse. Ça va être très bien, on est entre amis. Ça fait quelque chose ce matin quand on prend la première perche. Allez, des skieurs à fond, donc on a même eu droit à des papas hyper impliqués avec leur petit bout de chou, trop mignon. C'est mon papa qui m'a appris. Et là, tu prends beaucoup de plaisir, c'est chouette? Oui. Ouais, et des papas qui avaient apparemment d'autres priorités après 8 heures de route. Pourquoi toi, tu as décidé de venir faire du ski aujourd'hui ici? Parce que mon papa, il voulait faire du ski. Sauf que c'est quand même nous qui skions à la place de lui. Donc lui, il est dans le chalet, là, en train de boire un verre. La pauvre. Non. Pas mal, hein. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. C'est un projet, hein. Ça apporte un truc visuellement, je trouve. Ouais. Ça change. Mais je me demande si on tient pas un truc. Oui. Personne l'a fait. Hein. Ah ouais. Vous voulez qu'on mette un peu de musique? Ouais, allez. Vas-y, mets un peu de musique. Musique d'ambiance. Allez, mettez une petite musique. Toutes les 2 minutes. Ouais, toutes les 2 minutes, On fera des petites pauses dans cette chronique, bien entendu. Merci, Pascal. Vous restez là pour l'instant, merci. Je peux retourner à ma place? Non. De toute façon, on vient vers toi. Vous êtes très bien, là, Pascal. Non, mais Pascal, je vais m'occuper. Je vais vous descendre après, On Pascal. a trouvé un truc, là. Voilà, Tu merci. parles autant debout qu'assis. Gilles Verdez vous descendra. Et comme ça, non, mais c'est vrai, c'est un pigeon, il n'y a qu'un pigeon qui peut vous descendre. Merci. Allez. Bon, allez, sinon, c'est le sujet de la semaine. Ça se passe en ce moment même. À Paris, la France accueille le sommet mondial sur l'intelligence artificielle. C'est donc aujourd'hui que débute à Paris le sommet mondial sur l'intelligence artificielle. Vous voulez qu'on parle d'intelligence artificielle? Le sommet sur l'intelligence artificielle. Toutes les chaînes couvraient le sujet. TF1 a même tenté une démo en direct. Seul problème, je crois bien qu'il y a eu une petite confusion sur le Gilles en question. Vous allez voir qu'avec cette technologie, pratiquement tout est possible. Pour commencer, Gilles, je vais vous emprunter votre visage. Patou. La France a récemment lancé son IA, le chat ou le chat, je sais pas trop comment ça se prononce d'ailleurs. Arthur Mensch, PDG et cofondateur de Mistral AI, qui a développé l'outil le chat. On dit bien le chat ou le chat? On dit le chat en français. Ok, le chat en français, bon bah faudra passer le mot à Marion Maréchal, hein, ça peut vite porter à confusion. Bonjour et bienvenue sur RTL, Marion Maréchal. Bonjour. Vous connaissez le chat, vous? Bah non, comme ça, le chat. La chatte. Non, pas pareil. Bon, qui dit innovation dit Xavier Niel qui était partout cette semaine, partout. Xavier Niel, bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci d'être là. Vous êtes notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour, et si jamais vous vouliez rattraper toutes ces interviews, bah franchement pas la peine, hein, une seule suffisait. Les meilleurs talents de l'intelligence artificielle, ils sont en France. On a les meilleurs talents. Et qu'est-ce que l'on a, nous? Les talents. On est dans un cycle de hausse d'impôts. Chez Free, ça nous coûte, je sais pas, 120 millions si je me trompe pas. Avec une personne qui s'appelle Audrey Hollande avait créé une association. Elle a eu une idée qui consiste à dire... Un agriculteur passe en moyenne 9 heures à faire des tâches administratives. Perroquet! Vous n'êtes qu'un perroquet, monsieur!
Et à part ça, la journaliste indienne Palki Sharma était sur France 2 pour interroger notre président Emmanuel Macron. Bonsoir Palki Sharma. Namasté Palki. Namaste and thank you for having me here. Merci de m'accueillir. Voilà, c'est globalement les seuls mots qu'elle a pu dire en 45 minutes d'interview, la pauvre. Maurice Genevoix, puis André Malraux. On protège le droit d'auteur et les droits voisins, le terroriste. Et même des plateformes en France et en Europe ces dernières années. Et qu'ensuite, il faut être les plus innovants. Et donc, il faut du patriotisme technologique. C'est compliqué pour elle. Ah, c'est compliqué, ouais. Pascal ? Oui. Une petite pause musicale ? Ouais. Merci Pascal. C'est bon ? C'est bien ? On fera la même chose avec Gilles Verdez demain. Allez. Bon, et après la politique et l'actualité, qu'est-ce qu'il y a, mon grand ? La toile. La toile, les web, les réseaux. Après tout ce qu'on a vu déjà, les meilleures vidéos de ces derniers jours. C'est Made in France, la météo des réseaux. Alors on commence à Wassy où on va dire que cette fille a passé une soirée renversante. Coup de cœur, à peine je suis tombé sur ce boulanger qui a décidé de mixer ses deux passions, le pain et les baskets. Nouvelle paire de godasses, les gars. Là, c'est l'exclusivité. Y'a pas mieux. Nickel. Attention, si vous tombez sur ce chien à Mantes-la-Jolie, vous connaissez coucher ou donne la patte, là c'est un autre délire les ordres. Vodka, ouais. Montre-moi tes gros pecs, ouais. Oh ouais, ça c'est des gros pecs costauds, ouais, très costauds. Montre-moi ces gros pecs. Tout comme ce petit chien à Moléon qui a choisi de faire sa séance de sport en plein concert. Putain, il déconne. À l'aise, le gars. Du côté de Torcy, je crois bien qu'on tient le faux espoir de l'année pour monsieur. Je suis pas sûr qu'il ait pensé ça pour sa soirée. Bébé, c'est tellement... Tu m'as dit que tu voulais voir un film de cul ce soir. Un peu déçu, le gars. Et enfin, cap sur Bastia, où heureusement que son mari est intervenu pour bloquer un intrus hyper dangereux. Julie Quoi Julie c'est ta mère qui a idée. Bah oui, le maire toujours. Je vais rester pour la minute musique. Une dernière petite musique. Oui, Pascal. Est-ce que c'est Daniel qui peut me atterrir? Alors franchement, je pense que... Vous voulez Daniel? Oui, je voudrais une femme. Vous voulez Daniel? Oui. Daniel, t'es sûr, ma chérie? Non, mais pourquoi? Je vous jure, ils vont tomber toutes les deux. J'ai deux bras gauches, non. Vous voulez Géraldine? Géraldine, elle est sportive, tu peux... Tu veux? Mais Géraldine, elle va me laisser tomber. Vous savez quoi? Restez là pour l'instant. Je vais voir la personne la plus apte. Allez, à tout de suite, à tout de suite. Il est 19h47, on est en direct et c'est plus pas un mot. Premier talk de France encore hier. Merci d'être aussi nombreux à nous regarder. Merci. Ah tiens, on me dit que Raphaël Enthoven a parlé de moi. Vous savez, le philosophe. Ça fait 40 ans qu'il passe sa vie à donner des leçons à tout le monde, qui n'a jamais rien fait dans sa vie. Bon, bah, voilà, donc il a parlé de moi, il paraît, sur LCI. C'est lui qui avait fait le journal Franc-Tireur que personne n'a vu. Raphaël Enthoven, je ne sais même pas ce qu'il fait dans sa vie. Il donne des leçons à tout le monde. Il donne des leçons sur le vaccin, il donne des leçons sur pour qui il faut voter, il donne des leçons pour comment il faut se coiffer. Il ferait mieux de donner des leçons pour savoir comment ne pas l'écouter. Voilà, ça fait 40 ans qu'il est dans le paysage audiovisuel, personne ne le connaît. Vous savez, alors ça, il faut se poser des questions. Quand ça fait 40 ans que tu es là et que personne ne te connaît, c'est qu'il y a un problème. C'est où tu n'as pas de talent ou tu sers à rien. Bah pour lui, je pense que c'est les deux. Merci. Ça, c'est fait. Tiens, Pascal Praud. Un amour, Pascal Praud. Mon ami Pascal, qui était ce matin dans l'heure des pros. Il a parlé de la chaîne, de l'émission, de moi. Il a donné son avis, puisque vous savez que le 14 février, donc vendredi, il y aura la décision du Conseil d'État. Selon lui, regardez, il a donné son avis pour lequel il y aurait un acharnement sur nous. Après, je vais vous dire, c'est normal. C'est toujours le numéro 1 que tu viens embêter. Hein. C'est pas Raphaël Enthoven, c'est sûr qu'on va pas l'embêter. Hein. Personne ne le connaît, il les fera jamais d'audience. Il dit que des conneries, donc forcément, ça c'est sûr qu'il ne sera pas embêté. Mais nous, comme on dit la vérité et qu'on est numéro 1, bah forcément, je préfère être numéro 1 et être embêté que être Raphaël Enthoven et que personne ne m'embête. Parce que comme je ne sers à rien et que personne ne me connaît, forcément, je ne risque pas d'être embêté. Merci. Bah, c'est bien que vous mettiez sa photo, comme ça les gens comme ça sauront qui c'est. Allez, c'est lui. Bon, allez, lui, il n'a plus qu'à aller. Les gens, évidemment, qui réagissent parce que le monde médiatique est dominé d'une pensée de gauche
qui effectivement ennuie parfois. Gauche pourrait s'émouvoir que 400 ou 600 personnes sur le carreau. D'un point de vue de gauche, ça pourrait être un, sujet. Mais je vais vous dire, Cyril Hanouna, il a du talent. Il est un des meilleurs de sa génération. Sans conteste. Et évidemment, tous ceux qui ne lui arrivent, ont un talent, n'ont pas la racine carrée de son talent et de sa réussite, nourrissent une jalousie, une rancœur, des programmes qui sont des phénomènes de société, c'est très rare. Merci Pascal Praud et merci à ses équipes, merci Eric Nolot également, mon ami. Et c'est vrai que voilà, là il y a du talent, voilà, sur le plateau. Et je dis pas parce que ça c'est des amis. Pascal Praud, talent exceptionnel. On va pas se raconter l'histoire. Eric Nolot, talent exceptionnel. Et les gens, ils vont aussi se poser la question pourquoi Pascal Praud cartonne. Mais il cartonne parce qu'il est bon. Les mecs, il est bon. Pourquoi Raphaël Enthoven ne fait rien? Parce qu'il est nul. C'est tout simplement, les mecs. Il n'y a pas de débat. Bah oui, c'est comme au tennis, c'est comme au sport. Un mec qui, voilà, pourquoi Ousmane Dembélé cartonne? Parce que c'est un génie, il est très fort. Bah pourquoi il y a des mecs qui mettent pas un but? Bah voilà. Donc voilà, c'est tout. Non mais j'ai pas besoin de trucs là. Il y a Sarah Salman aussi, que vous connaissez bien, qui a réagi. Voilà, bah oui, Raphaël, Pascal Praud, c'est un génie. C'est pas toi, vous avez pas le même niveau. Bah c'est vrai, t'as un flocon et t'as un chamois d'or. Bah oui, va faire le flocon. Ouais. Ils mettent 200 ou 300 personnes sur le carreau. Vous avez plein de gens, je pense notamment à mon ami Jordan Deluxe ou d'autres personnes qui ne savent pas où ils vont aller demain. C'est ça la réalité. Olivier d'Artigol parlait hier du principe de non bis in idem. Nul ne peut être sanctionné 2 fois pour les mêmes faits. Il y a eu sanction. Ils ont payé des amendes. Elles ont été payées. Donc en plus de payer des amendes, il faudrait fermer cette chaîne au nom de la bien-pensance. Et ça, c'est inacceptable. Voilà, voilà, bravo Sarah. Bon, voilà, des gens en tout cas qui ont du talent, ça fait plaisir. Et des gens qui cartonnent, ça fait plaisir également. Benjamin Castaldi, tiens, il raconte comment il a cramé l'héritage d'Yves Montand. Il raconte également dans une prochaine interview comment il a cramé tout l'argent qu'il a gagné dans Love Story. Benjamin que j'adore. Ça prouve vraiment l'état d'esprit de Benjamin, qui est un garçon qui ne calcule pas. C'est un garçon qui a un cœur énorme et des yeux tout petits. Voilà. Moi, je suis parti produire une chanteuse à Los Angeles quand j'avais 22 ans, je crois. Parce que je suis parti pour relancer la carrière de Esther Galil. Je ne sais même pas qui c'est Esther Galil. C'est une chanteuse israélienne qui avait fait un succès dans les années 70, qui avait chanté Le jour se lève. Ça avait la couleur du succès, ça ressemblait au succès. Mais ça l'était pas. Mais ça l'était pas. Ouais. Voilà, ça m'a coûté $1 million. Dans 93. Donc, 93, premier rinçage. Oui. Ouais. Et donc là, tu les sors d'où Je les ai hérités. Je les ai hérités, alors que j'aurais pu me contenter de vivre tranquillement, puisque mon temps est mort en 91. Et là, j'ai cramé mon héritage là-dedans. Mais qu'est-ce qu'il dit? On comprend rien de ce qu'il raconte. Je l'adore, mais je n'ai pas compris un traître mot de ce qu'il a raconté. Non, mais sérieux, pas un mot. C'est un génie. Je n'ai rien capté de ce qu'il a dit. Je rappelle d'ailleurs que vous trouvez Benjamin Castaldi sur Europe 2 tous les matins. Il réveille la France. Enfin, ils ont été un petit peu présomptueux sur le titre. Il réveille une toute partie de la France, mais il réveille quelques personnes. Voilà. Il réveille au moins un immeuble tous les matins sur Europe 2. Hein, voilà, je vous le dis, donc bravo à lui et bravo Benjamin, qui est exceptionnel. On va passer aux 5 images du jour. Intelligence artificielle, la grande expérience. Alors hier, il y avait un prime sur France 2 qui n'a pas du tout marché. 6,3 millions de pourcents, 1,2 million. Ils ont fait un truc sur l'intelligence artificielle. Dommage que j'adore Julia Vignali. Ouais. Une amie, je l'adore, Julia. Alors, la production a piégé des passants, faisant croire que l'animatrice Julia Vignali avait des dons de voyance, alors que c'est une intelligence artificielle qui lui donnait les infos. Voilà, mais c'est incroyable, en tout cas. Parce que moi, j'ai trouvé pas mal, moi, le prime. Il y avait pas mal de trucs bien. Je trouve que ça méritait mieux. Hein. Oui. Non, vous en foutez? Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Vous en foutez? Pas du tout. Tu peux me le dire, moi, je peux tout entendre. Je peux tout entendre. À part Enthoven, je peux tout entendre. Première étape, je prends leurs photos et je les fais rentrer dans un système en ligne de reconnaissance faciale. Et à partir de ce site, vous avez accès à différentes photos et à leurs liens sur Internet. Grâce à cette photo, l'IA délivre donc automatiquement tous les sites contenant vos informations personnelles. Elle s'appelle Stéphie, elle a 41 ans, elle est mère de 3 enfants et elle joue au bowling. Ah bah ça c'est quand même très drôle. Je vois une boule en fait. Ah oui, exact. Ah mais vous avez été championne de bowling ou... J'ai été vice-championne de France dans ma catégorie. Ah, vice-championne de France. Voilà, dans ma catégorie excellence, il y a très longtemps. Incroyable en tout cas. «
Ouais, c'est incroyable ça. Hein. Bah, non, c'est de la merde. C'est Google Images, quoi. En fait. Ah, alors moi, c'est ce que j'attends. Ils ont également fait un test de séduction afin de savoir si une intelligence artificielle était capable de draguer mieux qu'un humain. Mais c'est pas ça le truc. Le meilleur truc, c'était quand on m'a raconté un truc, mais c'est incroyable quand même. Ces équipes, ils n'ont pas pris le truc qui était le mieux. Ils ont, en fait, je vous explique ce qu'ils ont fait, mais sans rigoler. Mais quand je vous dis, quand on a des génies, c'est-à-dire vous leur dites de débriefer une émission, vous êtes sûr qu'ils vont prendre les passages les plus pourris. Non, mais c'est incroyable. À croire que c'est Raphaël Enthoven qui fait des rushs. Les mecs, il y avait un truc qui était le mieux. C'était, ils ont mis une jeune fille qui était une intelligence artificielle et une jeune fille normale. Et il y a des mecs qui ont fait des dates. Ah oui. Et 3 fois sur 4, ils choisissaient la fille de l'intelligence artificielle. Ah oui. C'était le truc le plus intelligent de l'émission. Forcément, on ne l'a pas. Vous reconnaissez, bien entendu. Voilà, les équipes, bravo à eux. En tout cas, on fera le bilan le 27. On me dit qu'on l'a. Eh ben, bravo à Nouna. Elle est belle, ta France. Alors, je suis même pas sûr. Ils me disent qu'on l'a. Je suis persuadé que c'est pas l'extrait dont j'ai parlé. Vous n'y croyez pas? Je vous dis, mais j'y crois pas un instant. C'est des joueurs de poker en régie. Non, mais c'est des joueurs de poker. Ils veulent me bluffer. Moi, je vous dis, on va voir l'extrait. Et moi, qui pense que c'est le bon? Moi, je pense que c'est le bon. Celui que j'ai décrit. Ils n'oseraient pas. Moi, je parie que c'est pas le bon. Je parie que c'est pas le bon. Vous allez voir. Vous allez voir. Arrête. 4 hommes célibataires en quête de romance vont faire la connaissance de 2 femmes. D'un côté, Astrid, 35 ans, coach en développement personnel. De l'autre, Célia, une intelligence artificielle. Pourrais-je avoir une photo de toi, s'il te plaît? Très belle femme. Qu'en est-il d'avoir une photo? Très belle brune, avec des yeux noisés. Elle prend le lead, je déteste ça. Emoji bisou, mais le bisou avec un cœur. C'est vrai que c'est tellement bien écrit, j'ai l'impression de parler avec ChatGPT, tu sais. Naturellement, j'irais plus vers Célia. Pour Célia. Célia. Bon, bah je suis quand même peut-être un poil déçu. J'ai matché avec une IA et vraiment, genre, je sais pas si c'est rigolo ou si c'est triste. Non. C'est pas tout à fait l'extrait que j'avais. Si, bravo aux équipes, on peut les applaudir. Ils avaient préparé la chanson. Ah oui, ils étaient comme des fous. C'est la première fois qu'ils ont raison en 13 ans. Bravo à eux. 4e image du jour. Hier, sur TMC, il y avait un reportage inédit sur les rats, les cafards et les punaises de lit. Moi, j'ai vécu pendant 3 ans avec une punaise de lit. Ah bon? Une seule? Hein? Une seule? Ouais, on était comme ça. J'ai sorti avec une punaise de lit. Ouais, les gars. Le reportage a commencé direct avec les rats. J'adore. Ils ont raconté l'histoire d'un enfant qui s'est fait attaquer la jugulaire par un rat en pleine nuit. Alors pour vous dire, non mais parce que vous rigolez, là, Gilles Verdez, il est tout content de se balader avec des rats dans Paris. Non mais il est tout content. Moi en tout cas, oui. Je me suis baladé avec des rats. Il est tout content de se balader avec des rats, Gilles Verdez. Il est tout content de dire, voilà, je côtoie des rats. Hein, parce que c'est les seuls qui lui demandent des selfies. Mais merci, quand ils le reconnaissent dans la rue. Mais je vais vous dire, voilà ce qui est capable de faire un rat. Gilles Verdez, Anne Hidalgo, tiens, on va en parler dans un instant de notre amie Anne Hidalgo. Hein, c'est le seul qui a voté Anne Hidalgo pendant les présidentielles. Elle a fait 2%, c'est lui et Fatou. Une semaine plus tôt. Et ouais, non, mais ça c'est incroyable. Imaginez, ça vous arrive. Mais Gilles Verdez est content. Ah non, ben, je sais pas. Non, mais c'est bon. Quand vous avez défendu les rats pendant des années dans cette émission, donc c'est pas la peine. Hein, non, mais j'ai rien dit. Mais non, mais on connaît ce que vous. On n'a pas besoin de savoir ce que vous allez dire. On sait très bien que vous défendez les rats depuis des années. Les rats et les squatteurs. Non, mais c'est vrai, les rats et les squatteurs. Il a 2 passions, les rats et les squatteurs. Et quand chez lui, il a des rats et des squatteurs, je peux vous dire que c'est le jour de l'an. Hein, c'est la fête. Je peux vous dire, il a 2 passions, les rats et les squatteurs. Mais c'est vrai. Voilà. Non, mais c'est bon. Thomas Guénolé, concentrez-vous sur Polska, m'emmerdez pas. Toujours sur les rats. Cette fois, ils ont rencontré un gars qui a été infecté par l'urine de rat. Tiens, le gars est failli passer, hein, parce que ça peut faire la leptospirose. C'est-à-dire, tu bois dans les canettes, là. Il y a un rat qui arrive. Parce que je vous dis ce qui se passe avec les canettes, je rigole pas. Les canettes, on les laisse comme ça. Il y a le rat, il arrive. Là, il s'éplie comme ça, il sort son sgeg. Il s'éplie en sgeg circulaire. Le rat a un sgeg circulaire, ça veut dire qu'il sgegouille tout autour de la canette. Ah ouais? Il est en sgegouillerie comme as, le rat, je peux te dire. Et toi, t'arrives, tu bois la canette, mon frère, bim. Gilles Verdez, salaud. Je te dis, c'est vrai, bah ouais, je te le dis. Hein, parce que les rats, j'ai beaucoup étudié les zizi des rats. Ils ont des zizi circulaires, c'est comme un compas. Non mais c'est vrai, sans rigoler, c'est vrai. Moi, en contrôle de géométrie, je prenais les sgegs de rat pour faire des zizi. Voilà. Non mais je veux dire que c'est vrai. Et le rat, il pisse en circulaire. Vous allez voir, si vous mettez le sgeg d'un rat avec Big Laoui, tu refais une autoroute. Tu refais une autoroute, hein, je te le dis. Hein.
Allez, regardez. Je viens de comprendre ce qui s'est passé sur les cojones de Miglaoui. Non, il va mieux, heureusement. Mais vous avez vu le monsieur? Incroyable. Ouais. Et Gilles Verdez continue à défendre les rats. Mais non, mais c'est terrible ce qu'il a eu. Arrêtez. Arrêtez. 600 personnes par an. Et je dis, elle doit nous regarder. Kelly Vedovelli, elle a défendu les rats aussi. Moi je lui dirais, bah, vous aussi, bah, les 3 rats, là, les 3 vieux, là. Hein, voilà, je vous le dis, les 3 vieux rats, là. Ah, non, mais je vous le dis, là, les trois, vous avez défendu les rats. Et ben, vous direz ça devant les juges. Voilà. Hein, et de toute façon, je vais vous convoquer, Vedovelli et vous deux. Voilà. Vous convoquez dès lundi. À quel propos? On va parler des rats. Sur les rats. D'accord. Les rats, Du coup, vous buvez jamais dans une canette, vous? Bah si. À distance, comme ça? Ouais, non, mais tu crois vraiment que ça va me toucher, moi? Quoi, l'urine du rat? Ouais, l'urine du rat, tu crois que ça va me toucher, moi? Non, je pense pas, non. Oh, t'as vu ce que je fais là sur Johnny? Ouais, c'est vrai, ouais. Paul Salah, non mais oh. Tu crois que les rats ils voient pas ça? Tu crois que les rats ils ne voient pas ça? Tu crois qu'ils ont pas la télé? Tu crois qu'ils ont passé 8? Tu crois que les rats ils ont passé 8? Non mais tu crois quoi? Tu crois que les rats on leur a enlevé C8, tu crois? Oh, je te le dis, ouais. C'est une question débile. Ouais, merci. On va leur mettre un râteau. Ah, alors, les cafards. Oui, alors. Un particulier a appelé une entreprise parce qu'il avait 2-3 cafards. Alors, moi, les cafards, ça me dérange pas du tout. Ah, moi, c'est l'inverse. Ah non, mais les cafards, moi, je me rappelle, je vous jure que c'est vrai. Un jour, on m'a réveillé, je vous le dis. On m'a réveillé, on m'a montré un cafard comme ça. On m'a dit, voilà, de cette taille-là? Hein? De cette taille-là? Ah, de cette taille-là. Génétiquement modifié. C'est le chef des cafards. Un cafard comme as, sans rigoler, qui était dans la salle de bain, il était en train de mettre du gel, mon gel. Bâtard de cafard. T'as demandé les clés de la voiture? Il a demandé les clés de la voiture. Un cafard comme ça. On m'a réveillé en pleine nuit. Et vous avez fait quoi? Je dis, la bagarre. C'est quoi? Mais je me suis levé, je dis, c'est pour ça que tu m'emmerdes. J'ai pris le rat. Non, le cafard. C'est un cafard pour l'instant. J'ai tué la date avec le rat. J'ai des 2 hommes comme ça. C'est pas un peu mytho votre histoire comme Jean-Mi? C'est quoi? Bah, le truc du cafard, la nuit, tout ça. Je vous dis qu'on m'a réveillé pour un cafard et vous lui demanderez. Et du coup, vous en avez fait quoi? Mais c'est frère, j'ai été lui parler. Ah, ok. Ils sont partis à la Je lui ai dit, écoute-moi bien, je suis allé rêver. Je lui ai dit, écoute-moi bien, voilà, je vais te dire la vérité. Là, on vient de me réveiller, j'étais en train de dormir. Je vais t'expliquer. Ici, t'arriveras avec des galères. Le regard est fou parce qu'il regarde vraiment le cafard. Je lui ai dit, écoute-moi bien, ici, il va t'arriver avec des galères. Donc écoute, je vais compter jusqu'à 10. S'embrouille vraiment avec quelqu'un. Ou bien, je vais t'écraser la gueule avec ma babouche. Le cafard tranquille, il m'a dit, non, mais t'inquiète, moi. Voilà. Je sais que passer. Il est allé chez quoi? C'est Mylène Farmer, le cafard. Il avait des valises, hein. Il était avec ses valises, c'est barré. Il fait, ouais, monsieur, c'est comme ça, je me casse. C'est barré, je l'ai entendu chez en VTC. Il a plein Uber, il s'est barré, le. Je te le dis. Regardez. Oh, putain. C'est l'indique de la rédac, c'est Sacha Elbaz, le gars. J'adore. Eh ouais, c'est chaud. C'est dingue. C'est chaud. C'est dingue. À mon avis, chez Gilles Verdez, ça doit être comme ça. 300 €. Ça coûte 300 € quand il passe. Ouais, c'est 300 € quand il passe. Et on sait la barre que vous êtes. À mon avis, vous avez regardé les rats et les cafards. Qui a des rats chez lui à part Isabelle Morini-Bosque? Non. Moi, je vous ai dit, mon chat, il me les ramène. Ouais, non, mais Isabelle Morini-Bosque, on sait que vous avez des souris et des rats chez vous. Oui, alors il y en a un, il lève la patte pour que les souris passent mieux, et l'autre, il les Vous avez compris la question? Oui. Vous avez un chat? Un rat qui se... Oui, j'ai 2 chats. Un chat qui chasse les rats et l'autre qui les laisse passer. Et moi, j'essaye de les sauver. Le chat qui lève la patte, alors, c'est pas le rat? Non, c'est le chat qui lève la patte. Vous avez compris que c'est le rat, mais c'est la patte. Et moi, j'essaye de les sauver. Je les mets sur le palier en disant « T'as eu ta chance, profites-en. » Et le rat, il répond « Cimer ». Cimer Albert. Merci. Moi, j'en ai croisé que 2 dans ma vie. Ils me sont passés à chaque fois entre les jambes. Je sais pas comment ça se fait. Mais en plus, c'est vrai, une fois chez ma grand-mère, là, je vous ai dit l'autre jour, quand j'étais sur les toilettes. Non. Et puis une fois, au métro Châtelet, en fait, Pourquoi vous me regardez? Non, mais parce que vous dites toujours qu'il y en a au métro Châtelet. Ah ouais. Il était 2h du matin, j'étais toute seule. Et ben, faut serrer les jambes. Vous me croirez ou pas, il est passé. Il y avait la place entière, hein, il est passé entre mes jambes. Non, croire qu'il est happé par. C'est vrai, non, mais sans déconner. C'est incroyable. C'est fou, ça. C'est un piège à rat. Ça fait longtemps que quelqu'un n'était pas passé entre vos jambes. C'est ça, c'est déjà mieux que rien. Vous avez pas mis un écriteau pelouse interdite?
Forêt. mais c'est pas possible. Forêt interdite. Débroussaillé. Daniel, non, mais, Daniel est magnifique, je l'ai vu la dernière fois. rigole. Elle a dormi à la maison, je peux vous dire. Mais vous avez pas vu Machette? Une émission de folie. Montre-nous une image. Il est temps qu'on ferme. Non, en plus, j'adore Daniel parce qu'elle elle laisse vivre. Tu vois. Oui. Non, c'est vrai, Elle vivote. Bah oui. C'est mon côté écolo. Non, mais je sais. Elle a essayé de se raser un jour, je le sais, elle me l'a dit. Et à un moment, elle avait laissé comme une petite barbe de 3 jours à la George Michael. Un petit bouc. Arrête de rigoler, toi. Elle fait un petit quebou. Allez. Alors, il y a 2 méthodes pour les punaises de lit. Il y en a. Alors, pour enlever les punaises de lit, il y a celle-là. Regardez, traditionnelle comme on connaît. Regardez. Dans les rideaux, idem. Les parasites ont proliféré. Il faut appliquer le traitement maximal. Voilà. Et sinon, il y a une autre méthode en mode Top Chef, cuisson à thermostat 7. Cette serait preuve de son efficacité. 6 mois après, les parasites ne se sont toujours pas réinstallés dans le foyer. Ah ouais. Ouais. Pas mal. Bon, en parlant de rats, tiens, il y a Raphaël Enthoven. Il y a Raphaël Enthoven qui a parlé de moi sur LCI. Alors, comme il a fait franc-tireur et que je l'ai défoncé, il n'était pas content. Donc, regardez, il a voulu mettre un tacle, mais ripou. Non, mais sans déconner, mais prépare. Non, mais c'est honteux de faire ça. C'est nul, c'est 0. Raphaël, ressaisis-toi. Quel guignol, ce mec. Un gugus pareil, regardez. De quoi est-on fier ? Quand on est fier d'être français, parce que on peut l'entendre de plein de façons. Par exemple, la plus évidente serait de lister toutes les bonnes choses de la France, le Bordeaux, le Camembert, Flaubert, Truffaut, la Corse, le Louvre, Léon Marchand, Coluche, Simone Veil, etc. Mais le problème d'une telle fierté, c'est qu'elle est immédiatement contredite par toutes les mauvaises choses de la France. Pétain, la Saint-Barthélemy, Parcoursup, la colonisation, Cyril Hanouna. Ce que je veux dire, c'est que c'est une erreur d'invoquer les qualités d'un pays pour dire qu'on en est fier. Parce que les raisons d'en avoir honte sont tout aussi nombreuses. C'est nul, mais soyez, c'est nul. Il me fait de la peine, sans déconner. Il me fait de la peine. Mais frère, non mais Théma. Mais il me fait de la peine en fait. C'est hallucinant, vous pourriez porter plainte, hein. Pétain, Hanouna. Franchement, vous croyez vraiment que je vais porter plainte contre un gugus pareil? Non, franchement. Pujada, je suis déçu, il rigole, franchement. Oui, mais Pujada, ça va, il est sympa, mais il veut jouer le jeu. Après, on n'est pas déçus de Pujada, ça va, il est gentil. Et le pauvre, il joue le jeu, après il comprend même pas ce qu'il dit. L'autre, c'est que la majeure partie des gens comprennent pas ce que dit ce gars. Ça fait 40 ans qu'il parle, on n'a jamais su ce qu'il disait. Non, mais je vous le dis, c'est quand même un énorme gugus. Non, mais sachant qu'il veut prendre votre place en plus, c'est ça qui est ahlucinant. Non, mais il va prendre ma place, écoutez, c'est un guignol. Il va faire 2 téléspectateurs, c'est un guignol total. Arrêtez les mecs. Vous voyez pas que c'est un gugus total? Alors en décembre 2021, Raphaël Enthoven crée la polémique sur X en écrivant que les antivax sont des monstres et des cons. Voilà ce qu'a dit Raphaël Enthoven. Tiens, voilà, je vous le redis, parce que j'ai ressorti quelques tweets de Raphaël Enthoven. En septembre 2018, il a fait une sortie qui a fait réagir. J'aimerais être une femme noire pour pouvoir dire la même chose de la même manière et qu'on arrête de m'emmerder avec mon sexe ou ma couleur de peau. Il a cherché à se défendre contre des accusations de racisme. Et donc il a déclaré dans Le Point. Ouais, il a dit ça, je peux vous dire. En septembre 2022, accusé de racisme et de sexisme, donc Raphaël Enthoven. Sur France TV, il avait déclaré il faut accepter que dans une société, il y ait une part incompressible de sexisme, de racisme, d'hypocrisie et de mauvais sentiments. Il s'était fait défoncer. En 2020, Rokhaya Diallo écrit sur X que Raphaël Enthoven est un homme reconnu comme harceleur après cette plainte d'un acharnement à son encontre. L'écrivain porte plainte pour diffamation publique. Regardez le tweet de Rokhaya Diallo, d'ailleurs qu'on embrasse, que j'aime beaucoup. Selon une étude, je suis la personne dont il a le plus parlé entre 2018 et 2022, avec 478 mentions sur cette période. L'étude souligne la non-réciprocité avec 6 mentions de ma part. Il a plus parlé de moi que de Macron, Mélenchon ou Le Pen. Donc voilà. Donc, alors, si je résume, donc Raphaël Enthoven, donc il a dit que les antivax étaient des monstres et des cons. Taxé de racisme, accusé de sexisme et de racisme, accusé de harcèlement. Raphaël Enthoven, si j'étais toi, je me ferais tout petit. C'est comme, tu sais, comme quand, tu sais, dans le film, là, Les Fugitifs. Hein, exactement. Avec la Bible. Quand on est en cavale, on se fait tout petit. Allez, les images chocs d'un téléphone qui explose dans la poche d'une femme au milieu d'un supermarché. Regardez, c'est un truc de fou et ça fait flipper. Regarde.
il m'est arrivé la même chose, mais c'était dans mon téléphone. Elle a été blessée gravement. Mais c'est chaud. Ah, mais c'est très chaud. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, personne ne sait pourquoi. L'appareil prend feu dans sa poche au supermarché. Elle est brûlée au 2e, 3e degré. Heureusement, il y a les secours qui l'hospitalisent tout de suite. Mais maintenant, tout le monde se demande d'où vient le feu. Et tout le monde veut une expertise de la batterie de smartphone. Et elle est très amère. Au Brésil, ça fait une grosse polémique parce que la marque en question n'a pas commenté l'incident, n'a pas donné d'explication et n'est pas encore revenue vers elle. Donc elle attend maintenant de savoir ce qui s'est passé, Cyril. L'image est folle, quoi. Ouais. D'un coup, ça prend feu alors qu'elle fait ses courses. Non, mais c'est chaud. Mais oui, il y a parfois, j'ai vu des images aussi de quelqu'un qui téléphone à la station-service et t'as la voiture qui explose complètement parce qu'avec ça fait des ondes et avec les vapeurs d'essence, ça fait tout exploser. C'est incroyable. Ah tiens, j'ai une autre citation de Raphaël Enthoven que m'envoie mon amie Béatrice, que j'embrasse. L'antivax est un zombie. On l'empêche de nuire dans les limites de la loi. On le combat en étudiant son comportement, disséquant ses réflexes, en se moquant de lui. Et surtout, on l'éloigne des hôpitaux comme on l'éloigne d'un pédophile d'une maternelle. Vous vous rendez compte ce qu'il dit Raphaël Enthoven. Il a traité les antivax de zombies. Ce type est abject. Je te le confirme, ma chérie Béatrice, qu'on embrasse. Elon Musk donne sa première conférence de presse à la Maison-Blanche et c'est assez surprenant. Le père et son fils ont fait une apparition remarquée dans le bureau ovale aux côtés de Donald Trump, provoquant la surprise des journalistes. Le jeune X, parce qu'il s'appelle X, a été très bien accueilli par Donald Trump et pendant les conférences, regardez. Hello everyone. Hello everyone. Nice to meet you. X, are you okay? This is X, and he's a great guy, high IQ. He's a high IQ individual. Alors, vêtu de noir, arborant une casquette « Make America Great Again », qui veut dire faites que l'Amérique great again. Donc, ils veulent que les Américains mangent du grec, en fait. Voilà. Elon Musk était là pour défendre un projet pour réduire le déficit public américain. Son fils avait lui aussi envie de parler à la presse. Regardez. A significant part of the presidency is to restore democracy. This may seem like, well, are we in a democracy? Well, if you don't have a feedback loop, okay, X, we would have to, if you sorry. Tell you, gravitas can be difficult sometimes. Vous avez vu dans les nouvelles mesures de Donald Trump, il y en a une qui est folle, qui n'est pas du tout écologique, mais qui est très populaire. Il veut rétablir les pailles en plastique. Ah oui. Il veut plus des pailles en carton. C'est vrai que c'est insupportable en vrai. Et c'est extrêmement populaire comme mesure aux États-Unis. C'est vrai. Alors la conférence a duré une trentaine de minutes et pour un enfant, c'est long. Du coup, voilà, il a voulu occuper son temps et on le comprend. J'aurais fait exactement pareil que lui. Je kiffe cet enfant. Voilà, je le dis. J'espère le rencontrer prochainement. Regardez. From 2 trillion to 1, and then with deregulation, we need to free the. If we do that, that means between now and 26. And if the monthly payments, they're going down the grocery aisle, and the prices from one year to the next are the same. And how great is that for the average American? Very, very smart people, but you're talking about anywhere, maybe 500 billion. It's crazy. C'est long. Alors, il a trouvé refuge après sur les épaules d'Elon Musk et il décide de lui mettre le doigt dans les oreilles. Regardez, ça va perturber Elon, regardez. As I mentioned earlier, really, the first order of business is to make sure we're actually collecting. Sorry for this. Although my son might enjoy this, but he's sticking his fingers in my ears and stuff. So it's a bit hard to hear sometimes. Hey, stop that. Ah, c'est sympathique, je suis désolé. C'est Darka. Et il vise 1000 milliards quand même d'économies. Ouais. 1000 milliards. Vous compte ou pas? Il veut des coupes dans tous les services, sauf ceux qui concernent la sécurité et la lutte contre l'immigration illégale. Il a dit, je ferai des erreurs, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Des erreurs. Exactement. Et il y aura une embauche pour 4 départs dans l'administration. Vous vous rendez compte, nous, eux, ils ont Elon Musk et nous, on a Raphaël Enthoven. Pour vous dire le niveau de la France. Hein. T'as un gars qui donne des leçons à tout le monde, qui a lu 2 fois un livre de philosophie, qui veut nous donner des leçons, et t'as un mec qui est le plus grand entrepreneur du monde et qui est exceptionnel. Et voilà, c'est fou quand même. Allez, Élise Lucet. Élise Lucet, c'est la première image du jour. Elle annonce qu'elle va faire passer un test antidrogue aux députés. C'est une vidéo de la journaliste de France 2 qui a décidé donc de réaliser des tests de dépistage sur des députés à l'Assemblée pour son émission Envoyé spécial.
Regardez, dites-moi ce que vous en pensez. Elle s'est faite défoncer. Tout le monde la fracasse, hein, je vous dis la vérité. Il y a eu énormément de coups de gueule, notamment de Yael Braun-Pivet, de François de Rugy, qui a parlé de nous d'ailleurs. François de Rugy, il a dit si Cyril Hanouna ou CNews faisait le même reportage. Merci d'ailleurs à François de Rugy. Bon, elle s'est faite fracasser. Ariel Goldman. Tiens, aussi, qui a été très bon, Ariel. C'est pas la peine de supprimer C8 et de critiquer Cyril Hanouna pour faire des choses pareilles sur le service public. Ce genre de programme racoleur affaiblit notre démocratie. Bravo, Ariel. Bon, il y a plein de gens. Hein. Christopher Nunez qui a réagi aussi. Pour qui se prend Élise Lucet, une flic, une juge, un médecin. Imaginez la même séquence dans TPMP avec Cyril Hanouna sur CNews. Ça aurait été cataclysmique. Voilà, donc tout le monde a réagi. Mathias Renaud du RN. Madame Élise Lucet, n'ayant pas eu la joie de découvrir votre stand hier à l'Assemblée, j'accepte de passer votre test anti-grode à une seule condition, que le test soit fait dans les locaux de France Télévisions. Bien joué. Voilà, tout le monde. Stéphane Vogetta de Ensemble, Sébastien Chenu qui a réagi, bien entendu, Julien Audoul, compensé par toute votre rédaction, Élise Lucet, foutez-nous la paix. C'est vrai que non, mais c'est... Quelle honte. Alors, il y a la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, qui a écrit une lettre, une longue lettre aussi. Bon, eux, là, ils sont en train de faire n'importe quoi. Regardez. Vous savez ce que c'est ça? Ce sont des tests de dépistage anti-stupéfiants. En fait, il suffit d'humidifier cette languette avec la salive et 10 minutes après, on sait si vous avez pris du cannabis, de la cocaïne, de l'héroïne, des amphétamines ou encore des extasies. Alors le maire de Grenoble, eh bien, il propose tout simplement de soumettre tous les députés, tous les sénateurs, tous les ministres à ces tests de dépistage. Qu'est-ce qu'on a fait? On est venu ici, dans la salle des 4 colonnes, à l'Assemblée nationale. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé à des députés s'ils étaient OK pour se faire dépister. Ils ont dit oui, pour la plupart. Oui, Géraldine. Moi, je suis d'accord sur le 2 poids 2 mesures. Et évidemment, j'aime pas trop ce que fait d'habitude Élise Lucet, le côté un peu spectacle. Mais sur le coup, moi, je trouve que c'est un bon coup. C'est-à-dire que toute la journée, les députés n'arrêtent pas de nous dire qu'on est dans un pays qui est gangréné par le narcotrafic, qu'il y a plein de drogues à l'Assemblée nationale qui sont tous plus ou moins complètement coqués ou je sais pas quoi. Moi, ça ne me dérange absolument pas qu'elle ait tenté ça. Et je trouve que, pour le coup, qu'ils ne se prêtent pas au jeu, là, c'est de l'idéologie. Quand ils disent, ouais, Élise Lucet qui fait des leçons au service public, pour moi, ça, c'est de l'idéologie, ils font de la politique. Pas du tout. Moi, je suis tout à fait d'accord avec eux. Oui, mais on n'est pas tout à fait d'accord. Non, ce ne sera pas la première fois. Et je suis plutôt content de ne pas être d'accord avec vous. Voilà. C'est pas à elle de faire ça. S'il y a des soupçons de drogue à l'Assemblée, c'est à la police de venir faire ce truc-là. C'est pas à elle de faire ça. Et moi, je suis d'accord avec le mec. OK, on fait ça à l'Assemblée, on fait pareil à France Télé. Le matin, quand ils arrivent tous, parce que les députés, c'est avec nos impôts, France Télé, c'est avec nos impôts. Armes égales, on fait pareil. Les députés font la loi. C'est pareil. C'est pareil. Armes égales, France Télé, c'est nos impôts. Les députés, c'est nos impôts. Donc c'est à la police de faire ça. Ça veut dire que moi, si j'aime pas ou j'aime bien Élise Lucet, peu importe, elle se pointe, je l'aime pas, j'ai pas envie de jouer son jeu. On va dire, comme t'as pas fait ça, ça veut dire que t'es un drogué. Voilà. On va me traiter de drogué parce que je l'ai pas fait. Je t'aime pas, j'ai pas envie de le faire ton test. Ah, t'as vu, Raymond, il est drogué, il a pas voulu le faire. C'est ça qui est pas bien dans ce qu'elle a fait. Ceux qui le font, ceux qui le font, c'est gentil. T'as vu, il a rien à se reprocher. Mais si je t'aime pas, c'est une prise d'otage. Mais j'ai pas. C'est qui elle? C'est qui elle? C'est un reportage là-dessus. C'est qui elle? Mais moi, je l'aime pas. Moi, j'aime pas ces méthodes. Mais quand tu. Mais c'est inadmissible. Si la police vient, je le sais. C'est la police de la bien-pensance. Non, mais il va me dire à mon travail, tiens, un test de drogue, un test d'alcool, un test de... Merde. Tiens, voilà, êtes-vous choqués? Non, voilà, je suis d'accord avec eux. Voilà. C'est insupportable. Les députés, c'est insupportable. Non, mais s'ils prennent... Merci. Moi, je suis d'accord aussi. Vous avez fait le taf ce soir. On va se retrouver dans un instant, les chéris. On va revenir sur tout ce qu'il ne fallait pas louper. On a du lourd. Et bien entendu, je vous reparlerai... de Raphaël. Aujourd'hui, ça va être sa fête. Non, mais les mecs, moi, je vais le dire. Il a voulu m'attaquer. Maintenant, qu'ils viennent pas se plaindre après. Voilà, parce que je les connais, les mecs comme ça. Hein, après, il va se plaindre. Il va dire que tu as du harcèlement. Il va dire. Ah, mais je te dis, non, parce que non, qu'il vient pas se plaindre. C'est lui qui a commencé. C'est un franc-tireur, il va moi, pas le problème, se c'est que quand tu commences, moi, tu viens m'attaquer avec un couteau suisse. Normalement, un franc-tireur, il se plaint pas. Ouais, exactement. Alors, mais il va se plaindre. Vous allez voir qu'il va se plaindre. Je connais l'animal. C'est comme ça qu'il fait depuis des années. Hein. Il s'attaque à des gens, essentiellement sur Twitter en général. Il s'attaque à des gens plus connus que lui. Il les critique par tous les moyens pour les provoquer jusqu'à ce qu'eux réagissent et lui fassent de la pub. Et ensuite, il se victimise. Il va dire Cyril Hanouna me harcèle. Vous allez voir, c'est une question de temps. J'attends qu'il le fasse. Quand il faisait de la musique. Il va en prendre dans la gueule tous les jours. Je préfère le prévenir. Il va en prendre dans la gueule tous les jours. Mais il n'y a que comme ça qu'il arrive à avoir de la pub, donc il va vous dire merci. J'espère pour lui que je ne vais pas monter ma chaîne. Parce que là, c'est pas qu'il va en prendre tous les jours, il va en prendre toutes les heures. A tout de suite sur C8. Merci.
Merci d'être avec nous, il est 20h29, on est en direct et c'est Touche pas à mon poste. Touche pas à mon poste. Alors, les chéris, hier soir, j'ai regardé le grand concours sur TF1. Ils sont arrivés deuxième des audiences, 15%, c'est pas mal. Ils sont derrière France 3, avec a priori 3,6 millions de téléspectateurs. A priori, c'est un mec qui a des a priori sur tout. Voilà. Alors, première question sur le thème du sport, et plus particulièrement des abdos. Regardez, vous nous dites si vous avez la bonne réponse. Regardez, c'est avec Arthur. Combien de muscles abdominaux composent ce qu'on appelle les tablettes de chocolat? Et je sais de quoi je parle. 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8. Top chrono. 6, on dit les six-packs en anglais. 8 six-packs. Je sais que vous les avez, vous. Vous avez les 6 packs de bière. Lui, il a les 6 packs de bière. Il a pas mettre torse nu qu'on regarde. Quoi? Le torse nu qu'on regarde, on va compter. Bien, j'ai aucun problème avec ça. Je sais. Bah, allez-y, comme ça. J'ai aucun problème. Pour la D'ailleurs, dernière. je me demande. Ouais. Non, maintenant, là. Je ferai la première torse nu. La première de la nouvelle De la nouvelle version. Pas mal. Torse nu. Belle promesse. Ouais, Et bien pour sûr. la dernière? Ça vous fait plaisir? Ah oui. Bah oui. Si vous en avez rien à foutre, dites-le. Ah si, nous on attend. Moi aussi, tiens. Quoi? Non, c'est une bonne idée. J'ai l'impression que Thomas attend vraiment beaucoup. Ah bah moi je Thomas est m'intéresse. bizarre. Moi c'est l'audience, hein, donc. Oh bravo mon Thomas. J'adore ce mec. T'as pas la poche à moi là Thomas? Merci, qu'est-ce qu'elle a dit? Trop du cul, elle a dit. Mais elle a Gilles de la Tourette. Elle. Le mec a rien dit. Trou du cul, trou de balle. Connard. Trou de balle, trou de balle, trou du cul. Trou du cul. Trou de balle. Non mais, complètement, elle est devenue complètement ouf. Regardez. La bonne réponse, c'est 2. Il y a 2 grands muscles et sur les côtés, ce sont des tendons. Alors, je sais de quoi je parle puisque je les ai jamais vus. Je crois que toi, t'as que les tendons, en fait. Je viens de comprendre. Il a que les tendons, il n'a pas le reste. Alors, justement, tiens, est-ce que vous aimez les hommes qui ont... Est-ce que c'est important pour vous? Ah oui, mais il faut qu'il y ait du poil dessus, moi. Ah ouais? Ah non, C'est des têtes. Non, mais c'est vous, Isabelle, vous aimez bien? Moi, il faut que ce soit raisonnable. Hein. Alors moi, les forêts vierges, je déteste ça. Hein. Non, mais on t'a pas dit qu'il avait... Non, mais on parle pas de ça. Les tablettes raisonnables. Comme, alors, c'est pas pour dire, hein, mais comme vous. Allez. Attends, moi, j'ai pas une tablette, moi, j'ai de la mousse. Non. Moi, j'aime quand c'est plutôt ferme, mais pas dessiné. Pas trop dessiné. Ah ouais. Voilà, c'est ça. Et vous, Polska? Moi, j'aime bien quand c'est svelte. Ah ouais, c'est ça. Voilà, pas comme Guillaume. Non. Pas comme Guillaume. Ah ben. Elle a pris une balle perdue pour rien, le pauvre vieux. Plus comme Gilles. Bah, lui, c'est creusé plutôt. Gilles, c'est pas creusé, c'est même, c'est même plus creusé. On voit plus rien. C'est osseux. Non, mais j'ai l'impression, ça fait plusieurs fois que j'ai l'impresement que Ouais, Gilles, corporellement, est votre style. non, mais- Elle aime bien ses fesses, elle aime bien ses abdos. Il coche toutes les cases. Gilles Vernet, il nous avait dit qu'il avait la cote dans les pays de l'Est. Hein. C'est vrai, bah oui, Polska. Ouais, je rappelle qu'elle est de Pologne. C'est ouf. Non, mais Gilles est À Robert Lewandowski. Ouais. C'est plus Robert qui revient du ski. C'est Robert qui revient du ski, ça va rester ça. Est-ce que vous, physiquement, vos abdos, c'est votre point fort? Non, pas mon point fort. J'ai vous dire la vérité, je considère que j'ai que des points forts. Point fort sur patte. Non mais tu me connais, Jean-Mi. Non mais c'est vrai. Humilité. Toujours. Humilité. Et le respect. Non, je vais vous dire. Quand vous allez à la muscu, vous dites pas à votre coach, par exemple, il y a un truc qu'il faut vraiment que je travaille. C'est très drôle. On va la raconter, on s'en fout parce qu'il s'est rien passé. Mais j'étais en boîte de nuit. Enfin, je suis pas en boîte d'ailleurs. On était dans un restaurant avec Jean-Michel la dernière fois. Qu'est-ce qu'on a on a beaucoup ri en fait. Oui, beaucoup. Voilà. Et Jean-Michel, je peux vous dire qu'il a une cote. Ah bon? Ah bah oui. Ah, non, mais quel rapport avec vos abdos, ça? Parce que justement, je peux vous dire, Jean-Michel, en abdos, c'est pas... Ah, genre il a pas d'abdos, ok. Oui, mais je peux vous dire que ça sert à rien, parce que Jean-Michel, je peux vous dire... Je suis ravi de l'apprendre, oui, je suis ravi de l'apprendre, j'avais la cote. Attendez, vous êtes fous quoi? Je vous jure. Il a quand même pas plus la cote. Mais tous les âges, c'est de 27 à 77 ans. Oui, elles sortent avec lui, mais est-ce qu'elles rentrent avec lui? Vous voulez que je vous dise la vérité? Jean-Michel Maire, il s'en fout total maintenant. Il est complètement sorti de ça, je le vois, il s'en fout total. Complètement. Il y a des jeunes... sur mon téléphone, je mais vous qui êtes sortis avec vos camarades, donc Jean-Mi, Raymond et Guillaume, qui a le plus la cote facilement?
Facilement? Ouais. Jean-Mi. Genre sans effort, sans être dans la Jean-Mi. Michel. Non. Ah oui, Raymond, arrête. Jean-Mi. Raymond. Non, À vous. Merde. Dites la vérité. Il reste plus que 10 émissions à On vous. était, je veux dire, quand on on vous est... met pas dans la catégorie, bien sûr. Vous pouvez, non. Non, moi, Bah nous on s'en va. Vous êtes hors concours. Jean-Mi. Comme dirait Raymond, quand on sort avec vous, pas la peine de mettre de parfum. Voilà, franchement. Pardon pas de C'est vrai que vous avez une grosse cote. Ce que vous avez de particulier... Ça, c'est Non, mais c'est bon, allez, c'est bon. C'est la dessinatrice qui parle. Alors, pour le coup, c'est la dessinatrice qui parle. J'adore la morphologie de Gilles. Mais vous... Qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Mon point fort, c'est les épaules, les avant-bras, c'est magnifique chez un homme, et les fesses. Bah tout, quoi. Tu crois que je vais sortir avec lui, mon pauvre? Allez, deuxième question personne, sur le je thème de la regarde, moi. musique et des vaches. Vous allez voir, c'est très drôle, regardez. Des scientifiques ont constaté que les vaches produisent plus de lait quand on leur fait entendre 1. du AC/DC, 2. du Mozart, 3. du Sex Pistols, 4. du Wagner. Top chrono. Mozart. Ouais, Mozart. C'est Mozart. C'est C'est Mozart. Regardez. À deux, bien sûr. On dit que la musique douce et apaisante déstresse les vaches qui produisent plus de lait. C'est donc du Mozart. J'ai hésité. Quoi? Dis-le, moi je pensais la même chose. On a aperçu mon Jean-Luc Lemoyne, que j'aime, qui est exceptionnel. Qu'est-ce qu'il est drôle. Il paraît que son spectacle, là, il est incroyable. Tout le monde me dit, tous les gens qui vont le voir me disent que son spectacle est incroyable. Le nouveau spectacle de Jean-Luc, si vous avez l'occasion d'aller le voir, allez-y parce que c'est très 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 fort. J'ai mes équipes à la radio qui ont été le voir, ils m'ont dit que c'était incroyable. On va vous présenter Guillaume. Quoi? Non, Il a fait une bonne vanne. Pas du tout. Ah oui? Je suis sûre, je la connais. C'est quoi? C'était nul, c'est parce que les vaches écoutent du Mozart, je dis c'est pour ça qu'ils font de la mozzarella. Ils font... Non. Guillaume, reviens. C'est pas nul. C'est pas nul. Ça raconte un truc. Ce soir, ça va. Dans Appel d'urgence, je vous ai montré, on est tombé sur le mec le plus alcoolisé de l'histoire. Regardez. Il y a toujours quelqu'un en régie? Vous avez consommé de l'alcool sur la voie publique? Hop. Oh, attends, mais il y a déjà le cas, je l'ai laissé là-bas, là. Attendez, je cherche l'homme. Bah ouais, bah s'il vous plaît, je m'en la bite à ces cas-là. Viens. Laissez d'un ton, là, par contre, hein. Moi, je vous baisse tous. J'ai fait quoi? Baisse leur mère. Baisse ta mère. Allez, vous calmez maintenant, là. Alors là, on est... vous vous calmez, là. Monsieur, stop. Je vous baisse tous, merci. Ça va bien se passer, d'accord? Ah, t'es cool, je suis ravi. Allez. T'es belle comme un cassé, là. Vous baissez d'un ton, là. Oh, bref, on baisse d'un ton, mais avec des fils de pute, on peut pas. C'est incroyable, ça. Voilà, tu peux rien faire. Je vais vous montrer aussi, on a vu Noémie dans la meilleure boulangerie de France, et je ne savais pas, mais Fabien Lecoeuvre, Big Laoui, a fait une apparition dans la meilleure boulangerie de France. Je vous jure que c'est vrai, c'est pas du tout une vanne. Il va arriver dans un instant et regardez, il nous l'a même pas dit ce con. Regardez. Et la déco, elle est locale elle aussi? Ça, c'est intéressant. Ça, c'est une énigme. Si vous devinez ce que c'est, on vous offre un café. C'est une peau de bête, ça, qui a été séchée en forme de noisette, non? C'est une testicule de chameau. Testicule de chameau. C'est une boîte à poudre à fusil au Maroc. Ou, Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Voilà, Oui, Gilles Vernet. C'est dingue, hein? Ça vous fait rire. Testicules comme ça, mais oui, c'est fou. Hein. J'arrive pas à comprendre si c'est vrai ou pas. Vous avez compris, vous ou pas, honnêtement? Quoi? C'est des vrais testicules? Bien sûr que c'est vrai. Mais oui. Testicules On de l'a chameau. jamais vu. Non. Non. Bah là, il y en a qu'une. Le chameau, non. Le chameau, non. On en avait mangé dans un prime day. Lui, on l'appelle l'écureuil. Elon Musk est en train de se faire construire une nouvelle maison dans les Alpes, dans la station de San Cassiano. Vous connaissez, en Italie. En Italie, ouais. Exactement. Près de Mélanie. Elle connaît. À côté de quoi? Dans le pays de il va que chez Mélanie, Musk. Exactement. La maison sera construite en pleine nature sur un terrain de plus de 4000 m². Ça devrait ressembler à ça. Regardez, c'est beau. C'est beau. Et regardez avec la voiture devant. Franchement, là, on est vraiment dans le turfur. Ouais. Là, on est dans le turfu. Là, on est dans le turfu, là, les gars. Là, il va trop vite. Franchement, on sait que quand on va rentrer dans la maison, on va pas voir Daniel Moreau. Hein. Ah, c'est sûr.
Non, mais c'est sûr, hein, tu sais que quand tu vois ça devant, tu sais que tu vas pas voir. Non, mais c'est sûr, là, ni Daniel Moreau, ni Isabelle Morini. Ah non, ça moi sûrement pas. Tu risques plus de voir Polska, là. Hein. C'est votre style, Polska? Et long? Non, la maison. Ah, la maison, oui, c'est totalement mon style. Ouais. C'est vrai. Un thème? Vous aimez le luxe, vous? Ça va. Je suis pas trop. Non, moi, je suis pas trop superficielle et tout. C'est vrai. Bah, c'est bien. C'est vrai. Bah, c'est bien de le dire parce que. Non, mais c'est vrai. Bah, c'est important. Non, mais c'est vrai. Bah, exactement. Moi, je la trouve. Vous savez que la maison, elle a coûté moins cher que tout le. Sérieux? Même avec la voiture. Même avec la voiture. Ça va, vous? Tout va bien? Ça va très bien, merci. Pas de projet de chirurgie là? Non, ça va. Pour l'instant, on l'attend. Le nez tient? Le nez a l'air de tenir. Bon, bah, très bien. Mais à tout moment. Non, ne Si. vous inquiétez pas. Même si vous n'avez plus de nez, on sera toujours là pour vous. Et ça, c'est gentil. Néanmoins. C'est vrai. Ah, je vais vous dire, bah, c'est vrai. Pas. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est Ah, juste. néanmoins. Oh. Les vannes. Ah, de pas ce mal. côté, là, ça fuse. Hein. Moi, je suis au bout de ma vie. Hein. Je vous le dis. Tiens, regardez, il y a un homme qui a été poussé sous le métro à New York. Il y a eu un miracle. Le soir du Nouvel An, il attend un métro lorsque quelqu'un le pousse sur les rails. La suite est un vrai miracle. Regardez. Incroyable. Incroyable. C'était le soir de Noël en plus. Et il est poussé et il sait qu'il y a un troisième rail qui est électrique. Si jamais il touche ce troisième rail qui alimente, il est électrocuté, il meurt direct. Donc il a réussi à ne pas le toucher et il y a miraculeusement une dame qui est intervenue pour le sauver. Alors bon, il a quand même fracture du crâne, rupture de la rate, il est très grièvement blessé, mais il a la vie sauve. Alors que quand on voit ça, on se dit qu'il va mourir. Voilà. Ouais. C'est un miraculé. Les chéris, je vous mets en garde contre une nouvelle arnaque qui fait fureur autour des lieux touristiques à Paris. Ça s'appelle l'arnaque du tresseur. Ça fait un moment que ça existe, mais en ce moment, pour ceux qui ne connaissent pas, regardez à quoi ça ressemble. Si vous venez à Paris, attention à cette arnaque, surtout à Montmartre. Ces personnes ne veulent pas être vos amis. Si vous venez à Montmartre, au Sacré-Cœur, et qu'un de ces gars vient vers vous et vous tend une cordelette qu'il essaie d'accrocher à votre poignet, c'est un bracelet de l'amitié. Et une fois qu'il l'a mis, il va vous dire « Hey, maintenant qu'on est potes, tu peux peut-être me donner quelque chose en échange ?» C'est une arnaque, faudra faire attention. Gardez vos mains dans les poches, refusez et continuez de marcher en appréciant la vue du Sacré-Cœur. Bah, vous avez compris le bail? Ah oui. Ils se jettent vers vous et puis ils vous prennent le bras et ils tressent tout de suite un bracelet très rapidement. Et donc ils vous disent que c'est un bracelet sacré, que c'est miraculeux, que vous allez avoir plein d'amis. Donc vous êtes surpris, vous pensez que c'est des pickpockets, vous savez pas ce que c'est. Et en fait, après, ils vous réclament de l'argent pour le bracelet qu'ils ont tressé sans votre consentement. Voilà. Et si vous payez pas, là, il y en a d'autres qui arrivent, et qui vous parfois intimident. qui vous agressent en disant maintenant il faut payer, etc. Il y a eu beaucoup d'agressions, c'est pour ça que jusqu'aux États-Unis, on dit faites attention à ça. Voilà. Tout ça au Sacré-Cœur, un monument visité. On ne peut pas mettre deux flics pour dire au mec dégagez. Tout ça au Sacré-Cœur, c'est-à-dire que c'est un mec, un influenceur qui fait voir ça. Aux États-Unis, on passe pour des cons aux États-Unis parce que tu as des mecs qui te mettent des bracelets et maintenant tu payes. C'est du racket. On ne peut pas mettre deux policiers. Ça marche, ça n'arrive pas dans un autre pays. Et on sait qu'ils sont là. Et tu sais qu'ils sont là, puisque tu me dis ça fait 30 ans, 40 ans que ça existe. C'est quand même fou. Vous avez vu, les chéris, le président Trump déclare que Vladimir Poutine a accepté de commencer immédiatement des négociations pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Après, on va dire Trump. Les chéris, Trump, il a fait plus que ce qu'on a fait nous en 22 ans. Hein. Donc, je peux vous dire. Donc là, non, mais quand on voit, nous, les États-Unis, et nous, je vous le dis, c'est Avatar contre le bonheur et dans le pré. Hein. On est quand même à la ramasse totale. Et il y a encore des gars comme ce Gugus de Raphaël Enthoven, là, qui donne des leçons à tout le monde, parce qu'il tape sur tout le monde, hein, sur Trump. Lui, il n'a jamais rien fait. Hein. Il a ouvert 2 livres dans sa vie, il nous gonfle les glaouis. Non mais les mecs, non mais regardez-moi ça. J'en déconne. Non mais regardez-moi ce Gugus. Non mais franchement, il donne des leçons à tout le monde, il n'a jamais rien fait, lui. Il n'a jamais gagné une élection, il n'a jamais vendu un truc, il n'a jamais marché dans rien du tout. C'est ce qu'on appelle un philosophe. Philosophe, c'est un mec qui sert à rien, mais qui donne des leçons à tout le monde. Allez, à tout de suite sur C8. Je suis tombé là sur un truc. Il y a le Parisien encore, des génies, qui mettent le podcast. C'est pourquoi Canal+ est prêt à lâcher Cyril Hanouna. Mais vous avez dit que c'est. Quant à son animateur star, Cyril Hanouna, il n'a toujours pas réussi à trouver un point de chute. Mais quand même, il y a quand même des guignols. Hein. Mais c'est quand même des. Parisien, c'est surprenant. Parisien, un podcast dans le Parisien, pourtant ils ont l'air. Pourtant j'aime bien Benjamin Meif, en plus, qu'il dit. Hein. Mais c'est incroyable. Et aucun vous appelle avant. La chaîne C8 du milliardaire Vincent Bolloré disparaîtra fin février. Déjà, on attend le recours du Conseil d'État. Oui, pas sûr encore. Mais c'est dingue d'être aussi quand même incroyablement d'avoir le seum comme ça. C'est incroyable, mais ils sont en seum total parce qu'ils étaient persuadés que j'allais arrêter de travailler. Ouais, t'as pas de Sachez que j'ai des propositions, bien entendu. On est premier talk de France.
Vous croyez vraiment que Canal+ va pas nous faire des propositions? En radio, on est la plus forte progression de toutes les radios. Mais ils vont pas nous faire de propositions. Et c'est incroyable d'avoir le seum comme ça. Oui. Et on a des propositions d'autres groupes, oui. Donc, je vous le dis, arrêtez d'avoir le seum, je vous le dis. Arrêtez d'avoir le seum, parce qu'on sera toujours là. Donc, plus vous avez le seum, plus on va vous semer. Voilà. Je vous le dis. Donc arrêtez d'avoir le seum, on sera là. Donc arrêtez d'être en summeur, dites bon ben voilà, il nous a ken, voilà, que tu voulais que je vous dise. On croyait qu'il était mort, et ben non, ben finalement il n'est pas mort, il est encore plus vivant qu'avant. Parce que vu comment ça se profile, j'ai l'impression qu'on sera encore plus vivant qu'avant. Ça va être compliqué. Donc ils vont être encore en summeur. Oui. C'est de la manip. Ah oui. Ah ben, bonne intervention. Il a raison, c'est de la manip, il a raison. Non mais pour vous dire, la bêtise des gens, et en fait, leur somme est plus fort qu'eux, vous voyez ou pas? Mais les gars, vous inquiétez pas, on sera encore là, vous pourrez encore écrire sur nous, on mettra encore la photo de Raphaël Enthoven, voilà, qui est d'ailleurs, il n'est pas philosophe, hein. Il n'est même pas prof de philo, il est vulgarisateur de philosophie et essayiste. C'est-à-dire, il est dans une cabine d'essayage, il essaye des trucs. Et il vient donner des leçons à tout le monde. Essayer, ça veut pas dire arriver. Ferait mieux d'essayer des moumoutes, ce con. Allez, bonsoir à tous. Il y a ma fille qui m'appelle, elle a toujours pas compris que je travaillais le soir. 20h51, Bianca, que j'aime, qui m'appelle maintenant. Merci, bravo à elle. Alors, voilà. Donc, allez-y, dites-nous des trucs, si j'ai appelé ma fille pendant ce temps. Dis-nous des trucs. Bah vous, là, Big Laoui. Ah oui, bonsoir Cyril. Bah oui, on se dit, on s'est déjà vu tout à l'heure. Vous êtes énervé ce soir? Quoi? Vous êtes énervé là? Pas du tout, je suis pas énervé, j'ai ma fille qui m'appelle. Ah, d'accord. Voici, il y a une urgence. Alors? Bah, faites le truc là. C'est plus important sa fille que vous, oui, quand même. Chérie, bah, j'espère. Vas-y, au revoir. Moi, je t'ai appelé. Vas-y, parle. Je t'ai appelé tout à l'heure. Tu sais que je travaille là. Tu sais que je travaille. Allô, tu sais que je travaille là. Oui, je sais. Ça te dérange pas de m'appeler pendant que je travaille? Bah non, je pensais que tu voulais me dire un truc. Mais j'ai toujours des trucs à te dire, chérie. Ah. Voilà, je t'aime. Bisous. Merci mon cœur, à tout à l'heure. Pas ça. Je vais dire que je recherche Raphaël Enthoven à ma fille aussi. Allez, je vais vous parler de Pascal Obispo. Ah, j'adore. Pascal Obispo qui s'est exprimé il y a quelques jours au Journal de la Provence ainsi que sur Europe 1 chez Thomas Hills. Il a dit à propos des victoires de la musique, il ne sera pas après-demain soir, aux victoires de la musique. Ouais. Il a dit « Je ne fais plus de dîner de cons ». Oh, fort. Voilà, c'est fort quand même. Hein. En évoquant bien sûr les victoires de la musique. Quand on est jeune, alors il s'est dit, voilà, parce que vous savez qu'il a été nominé quand même 24 fois, Pascal Obispo, en 30 ans de carrière. Il a eu qu'une seule victoire de la musique, c'était à propos de son spectacle Fan en 2004. Et puis après, il a confirmé, il dit, vous savez, quand on est jeune, on a besoin un peu de reconnaissance, mais aujourd'hui, j'en ai plus rien à faire. Voilà ce qu'il a dit sur les victoires de la musique, Pascal Obispo. Ah, il a surtout dit que c'était truqué, hein. Ouais. Le plus important, c'est qu'il a dit que c'était truqué. Ouais, mais je commence pas par ça. Pardon? Là, tu commences pas par le vous dessert. aviez arrêté, là. Les mecs, oh, ça fait partie des bah gros oui. dos, ça. Mais voilà. On commence pas par ça. Mais voilà. Ah oui. Merci, Gilles, explique-nous. Il comprend. Ah oui. C'est bon, laissez parler, Gilles, merci. Vous connaissez pas le sommaire et en plus, c'est écrit derrière Cyril. Je viens d'arriver. Pascal Obispo décide de boycotter. Pas dire, tu vois pas que c'est le troisième truc? Non, mais sans déconner. D'abord, tu dis les trucs que personne. Voilà, et après, on va au vrai dossier. Eh ben, je vous en remettrai un là, en troisième si vous voulez. C'est pas un problème. Bah, ça a intérêt à être aussi fort. Ah, bah, vous allez voir. Oh, il est fort. Attention. Vous allez voir. Big Laoui a plus d'un slip dans son sac. Bon, d'autres choses. Vous allez aimer. Ne donnez pas tout de suite le truc que vous allez mettre en troisième. Non, mais bien sûr, bien sûr. Tiens, j'ai des bonnes nouvelles. Bah oui, des bonnes nouvelles. Non, vous l'avez pas, ça. Alors, des bonnes nouvelles, c'est de Lynn Renaud. Vous savez, elle s'est exprimée sur X. Sur X? X, bah, le réseau. Bah oui, je sais, c'est pas un film X. Et en fait, elle avait disparu, Lynn Renaud, parce qu'elle avait une grippe, c'est ces mots que j'utilise, une grippe carabinée. Et faut dire qu'elle elle va avoir 97 ans le 2 juillet prochain. Ah ouais. Donc c'est quand même un grand âge. C'est fort. Et on a peur pour elle, parce que vous savez que la grippe, en France, elle a fait l'année dernière 2700 morts. C'est quand même pas rien. 63 000 hospitalisés et 5 300 000 personnes qui ont eu la grippe l'année dernière. C'est une spéciale grippe, là? Non, mais c'est sérieux, mais non, mais on demande un chroniqueur people, il nous amène un pharmacien, là, mais sans déconner. Mais sans déconner, non mais c'est vrai, oh les gars. Mais on pouvait avoir peur. Non mais sans déconner, voilà. Le mec c'est un pharmacien, il a raison. Non mais franchement, d'autres choses. Allez, je vais vous parler d'amour. Jean-Philippe Janssen. Il a le rhume. Non, Jean-Philippe Janssen, il est malheureux en amour en ce moment. Il est célibataire. J'en connais d'autres en ce moment.
Alors, parce qu'en fait, il n'a pas de chance en amour, c'est ce qu'il déclare. Il n'a pas eu de chance. Son dernier amour, c'est une belle histoire d'amour avec un beau garçon. Il a vécu 6 mois avec lui. Et puis, ils se sont quittés il y a 15 jours. Il lui a avoué qu'il retournait habiter avec sa femme. C'est triste. Surtout que le précédent amour, avec qui il avait une belle histoire aussi, il lui avait laissé une facture, des dettes pour 90 000 euros à peu près. Alors il est malchanceux. Alors là, il recherche l'amour, il est sur le marché, il vient d'arriver. Et donc il essaye de trouver des amours un peu plus stables. Voilà, stables. J'ai l'impression que ça intéresse beaucoup mieux Jean-Michel Marie. Jean-Michel Marie. Jean-Michel Marie. Alors oui, d'autres choses. Vous voulez autre chose? Non mais t'es venu pourquoi? Non mais je vous ai entendu là, vous pas du tout, c'est vous qui êtes tendu comme un string là. Tout allait bien avant que vous arriviez. Ah, vous en perdez jamais une, vous. Hein. Allez, Christophe Coulem. J'espère que moi aussi, vous allez pas en perdre une, parce que... C'est bien, là. Alors, on aura une météo. Oui, bien sûr. Une météobite. On se prend les pieds dedans. Alors, Christophe Coulem, il a pas participé... La tortue. La tortue, si vous voulez, il a pas participé au Resto du Cœur cette année. Ça vous a pas échappé? Il n'était pas là. Alors il a donné les 2 raisons. Il a donné les 2 raisons pour lesquelles il n'était pas au Resto du Cœur cette année. D'abord, il était au Brésil, il y va régulièrement, tout le mois de janvier. Et surtout, il avait un problème avec sa chienne, Samba. Alors, Samba? Non, enfin non, sa chienne est morte. Ah, quand même, oui, sa chienne est morte. Là, c'est plus un problème. C'est un problème défini. Voilà, Samba est morte au Brésil. Donc voilà. Donc c'est la raison pour laquelle. Mais de qui vous parlez? La tortue. La chienne de Christophe Willem. Qui? Mais de Christophe Willem, regardez. Je l'aime bien, Christophe Willem. Il est formidable. Quand il avait une chienne. Voilà, Samba. Je viens de raconter, hein, si vous voulez, je peux vous la refaire. Non, vous emmerdez pas. Alors, je peux vous parler. Vous préparez avant de venir ou pas du tout? Et l'autre. On attend le 3e truc, dans un instant. J'espère que vous ne l'avez pas donné déjà. Non, je vais vous parler de l'entomophagie. L'entomophagie, vous allez voir, c'est formidable. C'est un truc qui arrive en France. L'entomophagie? L'entomophagie. Vous allez aimer, vous. Non. On mange des insectes. C'est quoi? Ah, vous voulez maintenant, là? Ah, c'est après? C'est le 3e. Ah, c'était pour le 3e? Ah, vous le donnerez tout à l'heure, mais là, vous les avez quoi à nous dire, là? Alors, alors... c'est le meilleur truc. C'est le meilleur truc. Tu me fais chier, là. Mec qui est en client. 2 minutes. On est débordé ici. Non, ça, c'est pas vrai. 2 minutes, là. Client suivant. Incroyable. Oh là là. Je vais vous parler de François Hollande, si vous voulez. C'est un génie, ce mec. Ah non, ou Julia Roberts. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Julia Roberts. Vous préférez Julia Roberts? On peut parler des deux. François Hollande, c'est la alors, Julia Roberts et Michelle Obama, elles ont déclaré ensemble cette semaine, lundi, c'est le moment... Elle a que des amis que j'aime bien. Oui, c'est vrai. Alors, elles ont déclaré, c'est le moment de tailler. C'est le moment de tailler. Et jusqu'au 15 mars. De tailler quoi? Non. Alors, jusqu'au 15 mars. En fait, toutes les deux sont accros au jardinage, comme vous à votre téléphone. Par exemple. Non, parce que là, les mecs, là, je sais pas si c'est vrai, mais il y a un couple people qui vient de sortir. Je suis mort. C'est quoi? Je suis mort. Qu'est-ce qui se passe? Je peux pas le dire, je suis pas sûr que ce soit vrai, mais je suis mort. Voilà, je suis mort. Si c'est vrai, je suis mort. Ah oui, alors. Mort. Bon, allez-y, continuez. On peut pas le savoir? Comme Samba. Ah non, je suis pas encore sûr. Bien, donc, alors en fait, Julia Roberts et Michelle Obama, je redonne les noms parce que vous n'avez peut-être pas entendu. Oui, je pense que vous avez raison. Donc, elles ont déclaré lundi que ensemble, c'est le moment de tailler jusqu'au 15 mars. Évidemment, elles sont accros au jardinage. C'est incroyable. Donc c'est le moment, vous savez, en ce moment, on taille les jardins, les rosiers, ça peut être les pelouses, ça peut être pourquoi? Parce qu'à un moment... Je m'en fous. Parce qu'en fait, vous savez qu'à partir du 15 mars, Cyril, il y a une montée de sève. Mais de quoi vous parlez? on arrête tout. Parce que là, il vient de sortir un truc. Un couple. C'est un truc de ouf. Un couple un truc de ouf. Donc je vais le donner en fin d'émission. Parce qu'apparemment, on peut le donner parce que c'est assez sérieux. Voilà, le journal qui le sort, c'est assez sérieux. C'est un truc de ouf. Un truc de ouf. En plus, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Les deux, je les aime beaucoup. Ok. Mais absolument incroyable. Ils sont ensemble. Mais t'es con ou quoi? Qu'est-ce que je viens de dire?
comprend rien. Il ne comprend. Je le donne en fin d'émission. Vous pouvez le rajouter. Mettez la folie. Merci. Ah, bah, ne mettez pas. Ils sont tellement cons, ils vont le mettre. Ah oui, ils vont non, mettre la mettez photo. juste. Voilà, oui. Bidule avec chose. Voilà, bidule avec chose. Ils vont le faire. Merci. Non, bidule avec chose, c'était quand c'était des couples avec François Hollande. Merci. Oui, François Hollande, justement. François Hollande, bonne nouvelle. Vous savez que pour l'instant, on n'a pas retenu une info. Ah ben en même temps, les gens qui nous regardent sont pas sur leur téléphone en même temps. Hein. Parce que moi, je bosse des infos en direct. Moi, je parle pas de gars qui sont morts depuis 20 ans. Merci. Voilà, merci. Bon, François Hollande, c'est un nouveau bonheur qui arrive chez lui parce que son fils Thomas va avoir un 3e enfant avec sa compagne Émilie. Broussoulou. On s'en fout. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout déjà. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais c'est du bonheur. Mais on s'en tape, on s'en tape. Bon, très bien, suivant. Merci. On s'en tape total. Merci. Alors, tiens, un homme condamné pour avoir transmis son herpès génital à sa partenaire. Bah, je pensais pas qu'on avait parlé de Guillaume Janton ce soir. Oh là là. Mais non. Mais non, mais les équipes, Sacha Elbaz, mais c'est pas possible. Mais ils sont fous, je te jure. Allez, vas-y. Je suis sur le dossier, là. C'est un homme de 33 ans qui a comparu devant le tribunal de Paris pour avoir contaminé volontairement ne faites rien. D'un herpès génital plusieurs de ses partenaires. Ah ouais. Il avait connaissance de sa pathologie depuis octobre 2023. Il avait une activité... Lui, il a navigué. Hein. Ce soir, c'est que des professionnels. Et lui, il a navigué. Peut te dire qu'il a bourlingué, arrête de te dire que... Enfin bref, il a contaminé un nombre incroyable de ses rencontres, puisqu'il draguait sur les sites, on lui prête plus de 200 rencontres sur une dizaine d'années. Et ça a fini au tribunal parce qu'au moins 3 de ces jeunes femmes contaminées ont déposé plainte contre lui et c'est un délit de transmettre une maladie sexuellement transmissible quand on en a connaissance, bien évidemment. Merci. Je suis en train de travailler sur le dossier, là. Parce que là, c'est un dossier énorme. Non mais oui, je vous le dis, énorme. 20 000 € de dégâts. Le GIGN défonce la porte du mauvais appartement. C'est absolument incroyable. C'est une histoire incroyable. Et j'ai hâte de savoir la 3e info, moi, de Fabien Lecoq. Ah oui, moi aussi. Pascal Obispo, on l'a déjà fait. Normalement, en régie, vous auriez dû mettre... Voilà, vous auriez dû refaire. Il y a autant. Donc c'est une histoire incroyable qui rejoint une affaire dont on a parlé. Vous allez comprendre. Ça concerne une jeune femme qui s'appelle Tanja. Elle est propriétaire de 2 gîtes. Tanja. Tanja. Voilà. Elle est propriétaire de 2 gîtes. Ça se passe en Saône-et-Loire, dans le Cher, à Vierzon. Et donc, elle a 2 gîtes où elle n'habite pas. Et un jour, elle apprend que ces 2 propriétés ont été enfoncées, fouillées par le GIGN. Donc le GIGN, c'est le groupement d'intervention, l'élite de la gendarmerie nationale. Ouais, bon, on sait. Et les... Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais le GIGN, on sait ce que c'est. Ouais. Donc les 2, laissez tomber. J'attends la 3e info, là, parce que tu nous as niqué, Pascal Obispo. Philippe. Alors, je vais me dépêcher avec mon histoire de gîte et après la parole est à l'artiste. Donc, les forces de l'ordre, en fait, pensent à ce moment-là enfoncer les... depuis tout à l'heure. Ça se passe dans le Cher. Une dame a 2 gîtes où elle n'habite pas. D'accord. Et elle se rend compte que ces gîtes ont été défoncés, mais totalement défoncés. Il y a 6 portes cassées, des vitres brisées, tous les meubles retournés. Quand elle arrive dans son gîte, elle est effrayée parce qu'elle arrive, elle n'a pas été prévenue par la gendarmerie qui est intervenue.
Et en fait, les forces de l'ordre ont tout défoncé parce qu'ils pensaient délivrer David Ballan. Vous vous souvenez de David Ballan, c'est l'entrepreneur qui est spécialisé dans les crypto-monnaies, qui a été enlevé et séquestré, pour lequel une rançon a été demandée. Et ils avaient un tuyau selon lequel David... lui aussi, il en a. David Ballan pourrait être là. Mais ils se sont trompés d'adresse. Le seul problème, c'est qu'il y a... Ils ne sont pas trompés d'adresse. Non, voilà. Ils ont cassé des portes parce qu'ils avaient un tuyau. Mais oui, c'est ce que je viens de dire, un tuyau. Mais vous êtes sourds en plus, tous les deux, là. Vous racontez n'importe quoi, là. Non. C'est des choses J'avais un tuyau. Laissez parler Michel, c'est spécialiste. Mais oui, bien sûr. Ils avaient un tuyau et c'est pas, ils ne sont pas trompés de porte. C'est adorable. Mais oui, ils sont allés. Ils sont pas trompés de porte, il n'y avait personne derrière la porte, surtout. Oui. Non, mais vous ne connaissez rien, mais non. Stop. Il n'y a que Michel Marie qui parle ici. Voilà. C'est le taulier. Non, je dis rien de plus que voilà, ils avaient un tuyau et le tuyau était pas bon. Le tuyau était percé. Mais ça arrive de temps en temps. Bien sûr. Merci de cette très belle information. Faut pas. Attends, Michel. Non, mais je pense qu'il ne faut pas salir l'image de la gendarmerie en disant qu'ils sont complètement abrutis et qu'ils cassent n'importe quelle porte. Bien sûr. C'est pas vrai. Bravo, Michel. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. T'as vu comment il est là? J'ai vu. Donc tu te calmes. Là, c'est la tenue de soirée. Là, il est présidentiable. Je te dis, tu redescends de 2 étages. Très bien. Merci. D'autres choses à dire? Donc, oui, les 20 000 euros, elle ne les récupérera pas parce qu'elle a voulu faire jouer son assurance, mais l'assurance lui a dit c'est la responsabilité de l'État, adressez-vous à l'État. Elle s'adresse au ministère de la Justice qui gère le dossier, qui lui dit vous payez et plus tard nous rembourserons. Donc elle est obligée de liquider toutes ses économies pour restaurer ses 2 gîtes. Merci Gilles. Allez, Pascal Obispo. Non, c'est pas Pascal, c'est l'entomophagie. Je vais vous parler de l'entomophagie qui arrive à grands pas en France. Vous nous avez vendu ça. Comme moi, j'ai vendu l'énorme dossier qui vient de tomber. C'est absolument incroyable. Un couple, là, je suis sur les glaouis, là. Alors, l'entomophagie, elle arrive, après les USA, elle arrive en France. Vous savez que depuis lundi, laissez-moi parler, je ne peux pas vous dire tout comme ça tout de suite. C'est-à-dire que, en fait, vous savez que depuis lundi, on peut utiliser de la farine d'insectes. Vous savez, dans la cuisine, c'est autorisé maintenant, ça y est, en Europe et particulièrement en France. Mais toutes les stars aux États-Unis, déjà, je pense à Angelina Jolie, elle adore manger, par exemple, les araignées noires. C'est excellent, mais pas séché, hein, nature en fait. Hein. Morte, mais nature. Elle adore aussi les grillons, parce que ses enfants au Cambodge, elle a 2 enfants. Et la troisième info qu'on attend, ça vient. Attendez, j'ai pas fini, je commence. Demain. Alors, beaucoup utilisent, beaucoup mangent des sauterelles. C'est quoi la Les œufs de fourmi, vous allez voir, c'est délicieux. Avec le guacamole. Si vous mangez des œufs de fourmi mélangés avec du guacamole, eh bien, ça donne une libido exceptionnelle. C'est bon, t'inquiète. Pas besoin. Occupe-toi de tes Pas besoin. D'accord. Emmerde pas les autres. Et Justin Timberlake. Occupe-toi de tes avocats. Justine, comment Justin Timberland. Timberlake. Justin Timberlake. Dans 48 heures. Justin Timberlake. Justin Timberlake, il a rendu Jocelyne Timberlake. Non, c'est un nazi. Alors lui, il adore. Pour la Saint-Valentin, il invite sa fiancée Jessica. Mais c'est quoi l'info de l'auto-nesteur? Mais c'est-à-dire que maintenant, ça y est, les insectes vont être commercialisés. Mais quel rapport avec Justin Timberlake? Parce que lui, il se fait des toasts de vers de terre vivants. Mais tu nous as parlé de la Saint-Valentin, là. Oui, parce que pour la Saint-Valentin, c'est le repas qu'il a prévu pour sa fiancée demain soir. T'as un Tommy. Si c'est demain soir, il est mal barré parce que c'est après-demain soir. Le décalage horaire. C'est pas après-demain, c'est après-demain. Il y a le décalage horaire. Pas du tout. Mais non, c'est après-midi, c'est vendredi. C'est vendredi. On est quel jour? Alors, on est mercredi. C'est vendredi. C'est vendredi, là. Oui, mais avec le décalage horaire, les 10 heures de décalage, c'est pas samedi matin. C'est notre gueule. Samedi matin. Big là, oui, même une date, il n'est pas capable de la donner bonne. 10 heures, on atterrit. C'est un génie, ce mec, c'est un génie. On attend votre info, Cyril. C'est quoi l'info? Bah la vôtre. Tu redescends. jamais parlé comme ça. Je peux te dire, tu te dégonfles les glaouis et tu redescends de 2 étages. Ok, merci. Il est bon. Non, alors l'info exclusive de Le Keuf, je ne l'ai même pas comprise. Non, alors après, je vous donnerai le bail. Une commerçante fait réagir en vendant des objets très particuliers. C'est qui? Oui, elle s'appelle Adèle et elle est commerçante à Strasbourg. Adèle, oui. Je sais, moi je connaissais une Adèle, mais elle est morte. Adèle Roy, sa boutique. Non. Excellent. Elle était très amie avec Léa.
Léa Salami. Oh là là. La boutique s'appelle Déboutonné. Je vais partir par là, moi. Pour éviter le gaspillage et puis pour faire des recettes, elle a décidé de vendre, c'est une première en France, des sextoys, sauf que ce sont des sextoys de deuxième main. Deuxième main. Il y a ma mère quand même qui me met quelle équipe, je suis MDR. Mais qu'est-ce qu'il y a? Donc elle vend des sextoys de deuxième main dans sa boutique. C'est qui deuxième main? D'occasion. Deuxième main. Jean-Marc, Voilà. deuxième main? D'occasion. Ne vous y mettez pas aussi, Jean-Michel, parce que là... Donc les gens, au début, les gens se sont inquiétés de l'hygiène. Alors elle a pris toutes les précautions. Ce sont des jouets sexuels qui ont été reconditionnés. Et elle dit, nous avons une quinzaine de références, on les propose en boutique 20% moins cher. Alors ça fait une polémique, parce qu'on se demande si c'est bien raisonnable. Elle dit, pourquoi pas? Ça permet à des gens qui n'ont pas le pouvoir d'achat de venir dans mon magasin. Et il y a des gens qui trouvent... Si tu veux, on a même des sixièmes mains ici. Hein. Non mais c'est possible, hein, on mange bien dans des assiettes. Bon. Mais que dit ce gars? Ça se plaît. Que dit ce gars? Michel, non mais il dit n'importe quoi. Non, moi j'attends pour vous parler Bien sûr, non, mais on va parler d'un Louise. truc plus sérieux dans 1 minute, mais c'est bon là. Même mon médecin s'impatiente. Non, c'est vrai? Quoi? Et il trouve qu'on ne parle pas suffisamment de cette affaire. Ouais, on va en parler dans un instant. C'est votre médecin? C'est mon médecin, oui. C'est vrai? Ouais, qui est un ami. Il s'appelle comment? Jean-René Risse. Jean-René? Bon, Ouais. on l'embrasse, JR. On t'embrasse, JR, on t'embrasse fort. Allez, avant que je vous parle peut-être du dossier, mais il y a un dossier qui est bien plus important ce soir parce que l'histoire est incroyable quand même. Hein. Il y a eu des rebondissements dans l'affaire de Louise et on voit quand même aujourd'hui la folie dans laquelle on est tombé. Michel Marie, c'est absolument fou. Vers quoi on va pour les motifs de ce drame? Cette affaire, on en parle depuis lundi, donc je ne vais pas revenir sur tous les détails de cette gamine qui disparaît vendredi à la sortie de son collège. On retrouve son corps, l'enquête est menée par la police judiciaire de Versailles et ils ont plusieurs axes d'enquête. Il y a donc plusieurs équipes qui travaillent sur différents axes. Et en réalité, l'auteur, celui qui a enfin avoué cette affaire, a été interpellé avant-hier, en fin de journée. Il avait déjà été vu par la police lors de l'enquête de voisinage. Il présentait des griffures sur les mains. Il avait donné des explications que les policiers avaient notées, consignées bien évidemment, mais comme ils avaient d'autres pistes, et surtout ils avaient pris à ce garçon qui avait les griffures, donc Owen, ils avaient pris son ADN. Et ils savaient qu'ils avaient sur les mains de Louise l'ADN de l'agresseur. Donc ça ne servait à rien de l'arrêter tout de suite parce qu'il fallait attendre que le laboratoire fasse le joint entre l'ADN prélevé sur le suspect et sur les mains de Louise. Et à partir du moment où ces résultats sont arrivés, ils sont allés le chercher, ils l'ont placé en garde à vue. Pendant 24 heures, il a nié farouchement les faits, il a fini par reconnaître les faits. Et le mobile est absolument effrayant. C'était un accro en ligne, il jouait à Fortnite, hein, un nom comme ça, oui, Fortnite. C'est Fortnite. Et il s'est embrouillé avec un gamin avec lequel il jouait. Il était tellement énervé qu'il décide de sortir pour se calmer. Et pour se calmer, lui, il braque ou il dépouille des victimes. Et c'est comme ça qu'il va... Et les choses se passent très vite parce que je regardais le téléphone portable de Louise. Elle sort à 13h50 de son collège. À 14h07, son portable est coupé. Donc ça a été très vite et il l'a entraînée dans le bois. Il a voulu la racketter, lui prendre ce qu'elle avait dans ses affaires. Elle a refusé, elle s'est mise à hurler. Et là, il a un opinel sur lui et il a l'arde de coups de couteau. Sa propre sœur l'a reconnu sur la vidéo et il l'a dénoncé. Il avait l'habitude également de violenter sa sœur. Il y avait un dossier judiciaire à ce sujet. Et pour finir, on ne retrouvera pas l'arme du crime ni la fameuse doudoune noire qu'il portait au moment de l'agression, parce qu'il dit s'en être débarrassé dans une poubelle. Mais entre le moment où il s'en est débarrassé et le moment où il l'a dit, évidemment, les éboueurs étaient passés, donc c'est sans doute incinéré. En tout cas, cette affaire est loin d'être terminée, mais elle est au moins solutionnée policièrement. Il est actuellement au dépôt et il sera très certainement écroué dans la soirée. Catastrophique. Catastrophique ce qu'on entend quand même. Merci en tout cas Michel Marie. C'est vrai que cette affaire, je vous dis, quand on a su le mobile, enfin le mobile de ce c'est drame, hallucinant. incroyable.
C'est hallucinant. Bon, il était déjà déséquilibré, puisque vous avez dit qu'il avait des problèmes avec sa sœur aussi. Il a des problèmes de violence avec sa sœur, mais là, pour une colère, aller s'en prendre à cette gamine uniquement parce qu'elle crie, elle a 11 ans, je vous le rappelle quand même. Enfin, c'est complètement démesuré, ça n'a aucun sens. Enfin, je pense qu'on est tous en train de devenir fous. C'est insupportable d'entendre ça, en fait. Et même moi, qui ai quand même un petit peu l'habitude de traiter les affaires criminelles, sûr, même moi, je veux dire que je n'en reviens pas. Merci en tout cas, Michel. On vous a parlé d'un truc qui est sorti il y a un instant, c'est un couple, voilà, qui est sorti. Alors, on a tous halluciné parce que ça vient de sortir dans les journaux People. Sachez que c'est 2 personnes que j'adore. Et c'est vrai que, voilà, alors pour l'instant, ils ne veulent pas qu'on en parle, mais c'est sorti partout. Sachez-le, c'est en train de sortir partout. Et c'est incroyable, c'est 2 personnes que j'adore et je ne m'y attendais pas du tout. Ouais. Vraiment, c'est incroyable, l'histoire, voilà. Je ne sais pas si demain on va pouvoir en parler, mais si on peut en parler, c'est quand même, voilà, c'est marrant. En tout cas, on leur souhaite beaucoup de bonheur. Juste, Michel, pour ce garçon, c'est vrai que non, ce que je disais aussi, c'est que j'espère qu'ils ne vont pas nous dire qu'il est déséquilibré. Ouais. Non, a priori pas. Parce que j'espère qu'ils vont le mettre au trou, lui. Parce non, que... il a déjà été vu par un psychiatre pendant sa garde à vue. Parce que si c'est ça... Il jouit visiblement de toutes ses facultés mentales et il n'y a aucun problème de ce côté. Très bien, c'est quand même, vous vous rendez compte dans quel monde on vit, dans ce monde de fous. Il n'y a que des tarés comme ça. J'espère que lui, il va prendre... voilà. Les parents l'ont vous dire quand même une info que je tenais aussi à signaler ce soir. On a, en Seine-et-Marne, retrouvé un gamin de 8 ans qui avait dans sa poche un couteau de 20 cm. Ouais. Il partait à l'école pour aller régler le compte d'un élève qui l'avait harcelé. Et heureusement, la grand-mère a prévenu les autorités. Il a été désarmé. 8 ans. 8 ans. Les petits font comme les grands. C'est fou. Merci. Merci d'avoir été avec nous tout de suite, Mongeville, sur C8.